Comment s'améliorer? Eh bien en proposant du travail gratuit à beaucoup de créateurs. Travail gratuit. Travail gratuit. Tu peux pas les mettre dans la même phrase en fait, c'est antinomique. Travail, ça sous-entend que c'est payé. Au début ça part pas si puant mais un peu bizarre et tout, et puis ça monte dans les tours et à la fin ça pue gravement la merde. Le salaire des monteurs. On m'a pointé du doigt une vidéo cette semaine, là en fin de semaine. Le titre de la vidéo c'est « Les monteurs vidéo m'ont dégoûté ». On va regarder ça ensemble, la vidéo elle dure un petit quart d'heure. Je suis pas tout le temps d'accord, mais je pense qu'il y a ça soulève des tas de points très intéressants sur le métier de monteur, en tout cas sur les réseaux tel qu'il est actuellement, et sur ce qu'il est en train de devenir, et ce qu'il faudrait qu'il devienne, ou ce qu'il faudrait qu'il ne devienne pas. On se mate ça? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment acquérir des clients en tant que monteur, comment réussir à travailler pour un grand influenceur, etc. Et pour vous expliquer tout ça, il faut d'abord que je passe par ce que j'ai vécu en tant que créateur et mon expérience avec les monteurs, qui est dans la très grande majorité des cas. Il y a des exceptions bien sûr, je pense à toi PJ, mais dans la majorité des cas, c'était... Alors, premier truc là déjà, c'est que clairement, il s'adresse aux monteurs. Puisqu'il dit je vais vous expliquer comment vous trouvez des clients, comment machin, il parle à des monteurs. Et en même temps, tout de suite, il tire un scud en mode ouais, c'est les expériences que j'ai eues avec vous autres, les monteurs, c'est désastreux, sauf mon pote machin. Et autre point que vous noterez, c'est que je suis pas le seul à avoir des poils d'animaux sur moi, son pull, il est blindé de poils de chien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était absolument désastreux, j'ai perdu beaucoup d'argent et globalement, les monteurs m'ont laissé un très mauvais goût dans la bouche pour plusieurs raisons. Et donc, d'abord, je vais passer un petit peu en revue. Donc ouais, donc il est vraiment pas content quoi. Et moi ce mec là, je sais pas qui c'est hein, en gros hein, j'ai pas d'avis dessus, je sais pas ce qu'il fait, qui c'est machin. Je le prends comme ça vient, c'est-à-dire que pour moi c'est juste un gars qui emploie ou qui a employé des monteurs et qui a un avis dessus. Donc on va dire que là ce que je vais m'attacher surtout à critiquer ce qu'il dit et ce que ça peut vouloir dire pour les jeunes qui arrivent et tout ça, parce que il y a des choses qui m'ont paru très bizarres. Mon expérience à moi, du coup en passant on va couvrir ce qu'il faut surtout pas faire en tant que monteur, et ensuite je vais vous expliquer comment je ferais pour acquérir un gros youtubeur comme moi et comment toi aussi tu peux le faire juste derrière. Et avant de commencer, faut réaliser que... Donc a priori c'est un gros youtubeur. Là c'est vraiment acquérir un gros youtubeur, donc c'est trouver un boulot où tu vas palper un petit peu et machin. Ok. Chose que aujourd'hui dans le domaine du montage, pour chaque youtubeur qui a assez d'argent pour payer un monteur, il doit y avoir à peu près 10 à 50 monteurs pour chaque youtubeur comme ça. Donc faut bien réaliser que le montage aujourd'hui c'est un milieu extrêmement concurrentiel, probablement parce que beaucoup de gens rentrent. Bon, ça, je pense que c'est plutôt vrai. Hein. Il a 1 million de followers. Ouais, donc c'est ok. Parce que je connais pas du tout. Hein. Il a raison. Par rapport à quand moi j'ai commencé, le métier il est devenu vachement à la mode. Et enfin le montage en tout cas, parce que c'est pas le même métier que moi tout à fait, mais le montage c'est devenu vachement à la mode, et donc maintenant tous les jeunes ils veulent être monteurs, tout le monde se dit monteur, tout le monde fait du montage, et il dit ouais voilà vous avez de la concurrence. Moi sur ce point-là je suis déjà d'entrée, je suis pas complètement d'accord, parce que c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui font du montage que c'est de la concurrence. Pour moi la concurrence c'est des gens qui ont le même niveau que toi et qui du coup potentiellement peuvent te piquer ton travail. Moi j'ai pas le sentiment que tous les jeunes qui sont en train de se mettre au montage me font de la concurrence. Pas du tout. Donc déjà, il le place dans un truc, donc ça veut dire que, pour moi, il s'adresse à des débutants. Parce que ce qu'il dit, là, t'es en concurrence avec 50 personnes pour chaque truc, et nanana, c'est plus vrai pour les jeunes et les débutants, en fait. Quand t'es un peu installé et tout ça, t'es pas en concurrence avec les gamins qui arrivent, c'est pas vrai. Je pense pas. Dedans pensant que ça serait facile, beaucoup de gens rentrent dans ce milieu ne sachant pas monter, donc c'est vrai qu'il y a énormément de monteurs pour chaque youtubeur. Ceci dit, des monteurs compétents, il y en a beaucoup moins. Pour résumer tout le problème avec cette mentalité de monteur, vous allez comprendre vite ce que c'est après. Alors, ça, c'est le truc que j'aime pas trop. Déjà, le truc de cette mentalité de monteur. Il y a une mentalité de monteur, je suis pas au courant, on m'a pas prévenu, j'ai pas reçu le mémo, mais c'est surtout que je pense qu'il parle d'une catégorie, parce que on va le voir un peu plus tard, mais il y a beaucoup de jeunes qui se mettent au montage, et on leur a susurré gentiment à l'oreille, certains influenceurs, hein, en plus pour le coup, que le montage, ça allait être très bien payé, qu'ils allaient être riches, qu'il faut du pognon, du pognon, du pognon, du pognon. Et je pense que lui, là, ce qu'il est en train de critiquer, c'est les premiers effets de ces messages pervers.
Il faut que je parle de mon expérience du coup il y a quelques mois où j'avais décidé en gros de me relancer dans tout ce qui était vidéo un petit peu plus longue. Et pour ça, vu que je faisais les shorts à côté et que c'est quand même mon fonds de commerce, c'est ça qui paye le loyer, j'ai décidé d'outsourcer le montage des vidéos longues. Et un petit peu par hasard, je suis tombé sur un mec qui m'avait contacté. Le mec, il était très jeune, donc il avait moins de 18 ans. Ceci dit, en termes de compétences pures, en termes de capacité. Alors là, je vais juste m'arrêter là-dessus. Il dit le mec qui m'a contacté, il avait moins de 18 ans et je pense que c'est ça qui fait que quasiment tout ce qu'il va dire derrière, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Parce que en fait, mon avis, ça peut être l'avis du vieux con, je suis vieux et tout ça, je peux peut-être faire un peu le boomer, mais mon avis, c'est qu'il y a un pli qui a été pris sur les réseaux et qu'il était normal de faire travailler des enfants. Voilà, et personne n'en parle, mais je vois passer des trucs comme ça, des jeunes, bon, c'est pas une critique envers eux, hein, mais c'est parce qu'on leur a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Mais ils ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, et ils sont déjà en train de penser à mes clients, mon machin, mon truc, mon blabla, ils ont pas du tout la maturité, ils ont pas les épaules. Et en face, t'as un mec comme ça, bon, lui, il dit, j'ai 1 million d'abonnés. Je sais pas ce que ça représente 1 million d'abonnés en termes d'argent qui rentre, de trucs. Je pense que c'est très variable, donc je vais pas rentrer là-dedans. Je vais juste me dire que la façon dont il se positionne, c'est le youtubeur qui a réussi et qui embauche des gens pour délocaliser une partie de son travail et tout ça, qui gère son business. Et donc tu mets en relation un mec qui gère son business avec un enfant qui est soit encore au collège, soit au début du lycée. Ce sont des enfants et on leur dit voilà, tu vas taffer pour lui et tout, et lui il arrive, il te dit ouais et tout, ils sont pas pros. Mais évidemment qu'ils sont pas pros, évidemment. C'est à quel moment on va essayer de me faire croire que les gamins ils doivent être pros, même s'ils sont doués. Évidemment, ils ne sont pas pros. Ce sont des enfants. Ils sont pas là pour être pros. Ils ont encore d'autres choses à faire dans la vie avant de devenir des pros. Être pro, ça demande des années. Tu peux pas attendre de la part d'un jeune qui a 15 ans, 16 ans, qu'il soit pro. Donc déjà, moi là-dessus, je suis pas d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de remarques qu'il va faire qui sont liées purement à ça, qui pour moi, elles sont caduques. Et comme à partir de ces remarques, il va élaborer une théorie, pour moi, sa théorie, elle est extrêmement bancale. Et on va avancer un petit peu parce que là, je suis déjà en train de sortir beaucoup de trucs parce que ça me tient à cœur. C'est un métier qui moi, m'a apporté tout ce que j'ai dans la vie. J'ai envie, et je suis très content que des tas de jeunes aient envie de le faire. Moi, j'ai envie que le maximum d'entre eux réussissent à percer dans le métier, à devenir des bons monteurs, à en vivre et à avoir les expériences que moi, j'ai pu avoir. Et du coup, tout ce qui entache un peu le truc, j'avoue que j'aime pas trop ça. J'aime pas beaucoup ça. Et là, en fait, dans ce qu'il va dire, je vois les prémices d'un truc qui va être dégueulasse dans le futur. Mais dégueulasse de chez profondément dégueulasse. On avance. Capacité de montage, le mec il était extrêmement chaud, il savait utiliser After Effects, il savait faire tous les transitions de kéké, il savait faire les effets de kéké. En termes de montage brut, il était très fort. Donc il propose... Voilà, déjà rien que ça, le mec qui me dit, dans sa phrase, pour moi il y a énormément de choses. Il dit ouais alors le mec il était très fort, il savait faire les effets de kéké, de machin, de trucs. Quand il dit effets de kéké, je vois de quoi il parle, je trouve que c'est un peu péjoratif mais c'est pas grave, je serais capable de dire que c'est des effets de kéké aussi. Mais on voit très bien de quoi il parle, et il dit en termes de montage pur, il était très fort. Mec, je vais te le dire entre quatre yeux, les effets de kéké, c'est tout sauf du montage pur. Et ça, faut vraiment à un moment, faut le percuter quoi. C'est pas du montage. Les effets, ça n'est pas du montage, et encore moins pur. Donc déjà, vouloir juger de la qualité de ce qu'est un bon monteur en ne sachant pas ce qu'est le montage, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord, on va tous avoir le truc, on va se dire le bon monteur pour moi c'est ça, parce qu'on va voir ce qu'est un bon monteur par rapport à nos besoins. Et ça je l'entends très bien, et c'est complètement légitime de dire ouais, lui c'est un bon monteur, j'entends que le mec quand il dit c'est un bon monteur, il parle pour lui par rapport à ses besoins. Donc un bon monteur pour lui ne sera pas forcément un bon monteur pour moi. Ça, il n'y a pas de problème. Mais dire que le mec est fort en montage pur parce qu'il fait des effets, no way. C'est pas du montage. Et donc encore moins pur. Voilà. Donc, pour l'instant, tout ce que j'entends, c'est en train d'orienter le truc pour essayer, plus tard, de justifier un truc que moi, je vais trouver pas bon du tout. On essaye de tordre le truc. Donc ça, il est bon en montage pur. Tu vois, en inventant une notion de montage pur. Mais ils sont pas pros, ils sont pas... Et après, on va justifier un truc là-dessus, qui va sans doute impacter les monteurs dans leur ensemble, sous prétexte de tout ça. Donc il y a un truc là-dedans que j'aime pas. Un bon montage, c'est genre savoir caler les plans au bon moment, etc., en mode que ce soit artistique. Un bon montage,
c'est plein de choses. C'est énormément de connaissances techniques pures et dures parce que le montage, c'est plein de types de caméras différentes que tu dois utiliser sur ta timeline. C'est du son, c'est des normes de son, c'est des normes d'image, c'est des logiciels différents avec des fonctions plus ou moins poussées que tu dois connaître de plus en plus dans ta carrière. Et ça, c'est que le côté technique. À côté de ça, il y a un côté effectivement créatif et artistique dans lequel tu vas retrouver le fait de faire des effets, le fait de maîtriser de la narration, de la grammaire cinématographique, d'avoir une sensibilité sur les choses. Et par-dessus tout ça, il y a un truc qui s'appelle le professionnalisme. C'est-à-dire être capable de le faire en travaillant dans une équipe, comme moi je le fais quand je suis en documentaire. Je travaille pas tout seul. Je suis pas en train de faire mon truc comme un professeur fou en train de faire sa sauce, de mettre des trucs, et à la fin les gens vont dire le plat était fabuleux, est-ce que tu peux le refaire? Je vais faire bah je connais pas la recette. C'est pas ça. Être un vrai bon monteur, c'est tout ça en fait. C'est absolument tout ça en même temps. Parce qu'un mec qui va être très pro mais qui est mauvais techniquement, à un moment on voudra plus de lui parce qu'on a besoin aussi d'avoir des gens qui bossent vite et qui sont capables de faire des trucs un peu poussés techniquement. Mais un mec qui sait pas gérer la narration, qui a pas cette petite sensibilité là, qui est pas dans le côté intello du métier de monteur, et ben quand ils sont jeunes c'est pas très grave. Passé un certain âge, bah c'est pas très intéressant en fait pour les employeurs et tout ça d'avoir un mec où faut lui dire absolument tout ce qu'il doit faire et machin. On attend que le mec ce soit devenu un petit peu un réalisateur bis, mais on peut pas attendre ça de lui quand il a 14 ans. C'est pas vrai. Ça met des années et des années. Moi je suis le résultat de 25 ans de boulot. Donc forcément, je suis certain qu'on me met sur des projets où techniquement, je vais être un peu en dessous de tout ce qui se fait actuellement parce que c'est pas mon truc et que je me suis pas entraîné et tout ça. Je vais quand même avoir délivré beaucoup mieux que beaucoup de jeunes monteurs, beaucoup mieux parce que moi j'ai tout le reste. Je suis professionnel. J'ai la sensibilité du truc, je sais raconter une histoire, je sais ce qui va pas dans mon montage. Et le côté technique, de toute façon, je suis pas à la ramasse du tout, quoi. Ce que je veux dire, c'est que là, on essaye de calquer sur ce qu'est un monteur une définition qui n'est pas la bonne et on essaye de la faire rentrer au forceps pour pouvoir dire ensuite, ouais, les monteurs. Il a commencé en disant, il y a un problème avec le métier de monteur. Non, il y a un problème avec la façon de faire travailler de jeunes monteurs sur les réseaux sociaux. C'est une niche dans le truc des monteurs. Déjà. Donc lui, de son point de vue, forcément, il ne voit que ça parce qu'il est dans son truc de réseau. Pour lui, un monteur, peut-être qu'il en a vu que sur les réseaux. Mais c'est pas du tout un métier issu des réseaux, le montage. T'en as au cinéma, t'en as en télévision, t'en as en pub, t'en as en film institutionnel, film de mariage. C'est plein de domaines différents. Et même en télévision, c'est plein de domaines différents. En cinéma, c'est plein de domaines différents. Tu peux pas mettre tout le monde, on n'est pas tous interchangeables. Et t'as lui qui est sur les réseaux et qui voit ça et qui fait le milieu du montage. Bah non, en fait c'est pas le milieu du montage, c'est le milieu des réseaux sociaux. Et donc déjà rien que ça, je pense que ça oriente tout ce qu'il va dire après sur une voie qui est pas la bonne en fait, pas du tout. Mais bon, toujours est-il que on va continuer. Propose de travailler pour moi. Moi, des gens qui me proposent des montages, j'en ai des dizaines par mois. Donc, et ça dit en passant, sa vidéo est mal montée, il y a plein de petits plops au son. J'ai dit ça, je dis rien. Je dis ok, pour la première vidéo, je vais te payer un peu moins pour la première. Si tu fais du bon boulot, je te reprends pour une deuxième. Si tu fais du mauvais boulot, je te reprends plus. Et comme ça, en gros, moi, ça me permet en tant que créateur de mettre un peu plus de risque sur le monteur. Et du coup que... Et là, on est dans le truc. Je redis ce qu'il a dit. Il explique que quand il essaye le monteur, il lui dit « La première fois que tu travailles pour moi, je vais te payer moins cher. » Et c'est très important les mots. « Je vais te payer moins cher. Et si je suis satisfait, je te reprends et je te payerai plus cher. » Et il le dit, il fait reposer le risque sur le monteur. Ça, je trouve ça, mais extrêmement néfaste, extrêmement mauvais et malhonnête. Vraiment malhonnête. Parce que tu es en train de me dire que tu es influenceur, youtubeur, on met le mot qu'on veut là-dessus, que tu es chef d'entreprise, que tu es un adulte, que tu as 1 million d'abonnés, donc tu gères ta barre, tu gères ton truc, et tu fais reposer la réussite de ce que tu fais sur un jeune monteur mineur. C'est ce qu'il vient de dire, en fait. Si on met bout à bout tout ce qu'il a dit avant avec ce qu'il vient de dire maintenant, c'est ce qu'il dit. Il dit, voilà, je fais peser le risque sur toi. Donc le gamin qui est mineur et machin, un truc, tout ça, quand il est en train de monter pour toi, on lui fait reposer sur les épaules le risque de foirer une vidéo sur une chaîne à 1 million d'abonnés. En sachant que la réussite d'une vidéo, elle vient pas à 100% du montage du tout. Pas du tout. Il faut que le sujet soit intéressant pour ton audience. Il faut
que tu saches comment marketer correctement cette vidéo, donc c'est-à-dire la titrer correctement, faire la miniature correcte, c'est un ensemble de choses. Et là, on te dit, on fait reposer le risque sur le monteur. De quel droit? Pour quelle raison? Moi, je m'attends pas, demain, mettons, je prends n'importe qui, je vais prendre Antoine, parce que Antoine, je l'aime bien, et que je prendrai pas n'importe qui. Je prends Antoine, je lui dis, Antoine, j'ai besoin que tu montes un truc pour moi, mais garantie que je lui fais peser aucun risque sur les épaules. Que dalle. Je vais le payer correctement en fonction de ce qu'on avait dealé, et ça, je vais revenir là-dessus. Mais en plus de ça, je vais partir du principe que, au vu de son âge, il est aussi là pour être formé. Mais est-ce que je vais m'attendre à ce qu'un un jeune comme ça qui déboule, qui habite encore chez ses parents et tout, il arrive, il est prêt. Il est prêt. Mais non, forcément, il a une marge de manœuvre, de temps d'apprentissage. Et là, on a l'impression qu'on en a rien à foutre. Ils doivent arriver, c'est des pros, et ils ont tout sur leurs épaules. Et donc, on fait peser le risque sur eux. Sous-entendu, le risque, c'est pas un gros risque, hein. Il dit juste, je vais te payer moins. Pourquoi pas? Dans les boîtes où je bosse, on a des stagiaires qui sont payés moins, ils viennent pour travailler et tout ça. Là, ce qui m'embête, c'est la façon dont c'est dit, la façon dont c'est justifié. Tu peux très bien dire au mec, écoute, le deal, c'est je te fais un projet à l'essai, dans telles conditions, et si à la fin de l'essai, on est content et qu'on a envie de bosser ensemble, on part sur d'autres conditions. En le disant comme ça, je trouve ça moins chelou que de dire je fais reposer le truc sur les épaules du monteur, parce que c'est ce qu'il dit. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y a le statut, parce que le gamin qui a 17 ans, 16 ans, 18 ans, je sais pas, il va sans doute être en micro-entreprise. Micro-entreprise, ça sous-entend sur le papier qu'il est entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend un service. Il le vend, donc c'est à lui de fixer le prix. Donc quand t'as quelqu'un en face de toi qui fait « ouais, je te paye 2 fois moins », en fait, tu lui nies sa qualité d'entrepreneur. Tu lui nies. Tu te comportes avec lui comme si c'était ton employé, que c'est toi qui décidais du montant du salaire. Quand tu vas à la boulangerie, c'est pas toi qui décides du montant du pain. C'est le boulanger qui te dit, moi, mon pain, il me coûte tant à faire et je te le vends à tant. Si ça te plaît pas, tu vas dans une autre boulangerie. Mais c'est pas à toi de lui fixer ses prix. Là, on m'explique que des gens qu'on incite à devenir entrepreneurs, donc à devenir entrepreneurs, on va leur fixer des prix. Ça, moi, là d'où je viens, c'est un nom. Ça s'appelle de l'emploi déguisé. C'est l'emploi déguisé. Ça veut dire qu'en fait, tu vas mettre, une hiérarchie. Tu vas mettre une notion de hiérarchie. Là, clairement, il met une hiérarchie. Je décide du prix. Et si machin et truc, et c'est moi qui décide. Toi, t'as pas ton mot à dire, clairement. Mais tu es entrepreneur. C'est de l'emploi déguisé. Voilà. Et moi, ça me pose un problème. Parce que je suis pas le mec qui est à fond dans l'éthique et tout ça. Je sais pourquoi les gens font ça et je sais pourquoi on en est arrivé là. Et je leur crache pas dessus pour ça. Seulement, je voudrais qu'on en ait conscience. Que c'est de l'emploi déguisé et que ça pose un problème. Parce qu'on pose des gamins dans une posture où on fait reposer sur eux des trucs qui ne devraient pas reposer sur eux. On attend de leur part des choses qu'on ne devrait pas attendre de leur part. Et en plus de ça, on leur donne à penser que s'ils montent une entreprise et tout ça et machin truc, ce sont des subalternes. Il n'y a rien qui va dans ce qu'on va créer comme adulte avec ça pour moi. Il n'y a rien qui va. Donc moi, j'ai pas d'enfant, heureusement. Parce que tout ça m'énerverait beaucoup plus. Mais je pense qu'on a tous un petit peu cette responsabilité d'aider à aligner ce truc-là. Il y a rien qui sera parfait. Et je vais revenir dessus tout à l'heure, mais il y a des vraies problématiques qui sont pas liées à ce que lui pense des choses. Il y a des problématiques qui sont liées à ce que sont les réseaux et à ce que c'est en train de devenir. Et on est bien obligé de se rendre compte que ce qui existait avant n'était pas adéquat et qu'il est évident que c'est normal que ça ait créé son propre petit milieu avec ses propres règles. Et ça, personne ne le nie. Par contre, oublier qu'un enfant est un enfant, moi, ça me pose un problème. Et j'arrête pas de le dire et je le dirai tout le temps. Les gars, il va peut-être falloir un moment que certains influenceurs se ressaisissent là-dessus. Parce qu'on est sur... moi, je sais pas quel est le statut précis des choses, des machins, je suis pas juriste. Mais il me semble qu'on est dans un pays où il est interdit de faire travailler les mineurs. Je dis ça, je dis rien. Et quand on les fait travailler, c'est des statuts très encadrés. Il y a des stages, il y a des trucs, il y a des conventions, il y a des choses. C'est pas des gamins à qui on fait reposer le poids de ma vidéo, de machin, c'est toi qui prends le risque. C'est pas ça, en fait. Donc là, moi, j'ai un gros problème avec ce truc-là parce que j'ai l'impression qu'on a créé une bulle d'influenceurs qui se contrefichent complètement de tout ça. Sauf que le problème... Et là, je vais faire mon gaucho de base, même si je suis pas spécialement gaucho à la base, mais on est en France, on est un pays où il y a des gens qui ont lutté pour qu'on ait des choses, le droit du travail et des choses comme ça, pour éviter de se faire matrixer par les employeurs. Et pourtant, on se fait quand même pas mal matrixer par les employeurs. Mais on a des protections. Et ces mecs-là, ils s'en sont affranchis complètement. Et ils commencent dès l'enfance avec les enfants.
Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est quoi son expérience catastrophique alors? Ah bah oui, on a envie de savoir l'expérience catastrophique, je vais relancer. Désolé, je me suis un peu emballé, j'ai commencé à parler et puis les idées sont venues. Juste que sa vidéo était pas comme il espérait. Oui, mais ça arrive. C'est putain le jeu. C'est-à-dire que surtout sur les réseaux, là, il y a un truc qui est très hypocrite. Tu sais très bien que tu peux avoir pris le meilleur monteur de la Terre, tu peux avoir écrit la meilleure vidéo de la Terre, fait tout, peut-être que ta vidéo, tu sais pas pourquoi elle va flopper ou pas performer comme tu voulais. Et là, le mec, il te dit, ça sera faute du monteur. C'est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais le montage est réduit à celui des réseaux et surtout, on le vend comme le métier où tu vas te faire un max de thunes. Voilà. Exactement. Et je sais que moi, de toute façon, dernièrement, ça s'est vu. Je pense que ça a échappé à personne. Je tique souvent sur ce genre de discours, parce que je ne suis pas d'accord. Et moi, la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que je n'ai pas envie qu'on pourrisse ce beau métier qui m'a tant offert. Et vraiment, et les gens qui vont me dire, ouais, tu fais ça pour faire des belles phrases, viens me le dire en face, mon gars. Je t'attends quand tu veux, où tu veux. Moi, ce métier, il est important pour moi. Je sais qu'il y a des tas de jeunes qui vont venir après moi, qui vont peut-être faire beaucoup mieux que moi, aller beaucoup plus loin, et c'est ce que je leur souhaite, et j'aimerais bien être fier de ça, j'aimerais bien avoir participé à ça. Donc, quand je vois des discours comme ça, qui vont dans des trucs, et lui, vraiment, je le redis vraiment, hein, humainement, il m'a pas l'air détestable. Je pense que c'est un pli qui a été pris et qu'ils sont devenus comme ça, que c'est devenu une sorte de normalité dans un autre monde. C'est-à-dire que tu tiens ce discours-là dans le milieu du travail, tu te fais dézinguer. Ça va pas la tête. Tu es en train de dire que mon enfant de 16 ou 17 ans, c'est ça, c'est lui qui a la responsabilité d'un truc. Il est débutant. C'est un débutant. T'as déjà vu une boîte en partant du principe qu'un mec qui a 1 million d'abonnés est une grosse boîte. T'as déjà vu une grosse boîte qui va faire reposer le succès sur les épaules du stagiaire? Mais vous êtes complètement malade. C'est n'importe quoi. Donc ce discours-là, moi, chaque fois que je vais le voir passer, je vais dire que je suis pas d'accord. Parce que je pense que c'est aussi un peu mon rôle de le faire et de le dire. Putain, je suis en plein monologue, j'avais dit je relançais la vidéo, je relance la vidéo, on veut savoir quel est son problème avec son monteur. En gros, s'il a les bonnes capacités, il se met bien. Ceci dit, s'il est nul, moi je dépense moins. Vu qu'il y a une telle différence entre le nombre de créateurs et le nombre moi, je dépense moins. Aujourd'hui, c'est plutôt au monteur de prendre le risque et non pas au créateur. C'est pour ça que j'ai proposé un truc comme ça. Voilà. Comme si c'était logique. C'est au monteur de prendre le risque et pas au créateur. Ah bon? C'est le créateur qui fait l'entreprise, c'est son entreprise à lui, c'est son truc. Moi, je fais, là par exemple, je vais me lancer dans la formation et tout, je prends mon risque. Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui prend? Mais qu'est-ce que c'est que ce discours? Je sais pas à quel moment on peut s'imaginer qu'on peut dire un truc, une énormité pareille et trouver ça normal. Non, le créateur, il prend des risques. Il va tenter quelque chose qui va peut-être rater, il va peut-être mettre de l'argent dans un truc qui va rater. C'est le b.a.-ba du métier d'entrepreneur. C'est la prise de risque. Et le mec, il est en train de te dire, non, c'est le petit qui doit prendre le risque. Je sais pas à quel moment ça paraît normal dans la tête des gens. Continue. Comme ça. Donc voilà, il me fait la première vidéo. Sur la première, honnêtement, le résultat, il est pas dégueu. Donc je regarde la vidéo après. Moi, je suis un petit peu un perfectionniste sur les vidéos longues. Donc je fais toujours des modifs à faire. Donc je fais les modifs, machin, je poste. Et ensuite, je suis content avec la première. Donc je dis, ok, vas-y, let's go. On augmente le prix pour la deuxième, comme j'ai dit. Et tu me fais pareil. Ceci dit... Jusque-là, on va dire qu'il a posé un deal, même si je trouve que c'est bizarre que celui qui pose le deal, mais enfin en tout cas la façon dont il en parle, mais il respecte son deal. Donc c'est correct. On a fait un truc, on fait un essai et tout. Si je suis satisfait, je t'embauche. Et c'est là qu'après ça changement de température. Dès la deuxième vidéo qu'il a montée, le mec il a commencé à compter heure par heure combien de temps il travaillait sur la vidéo pour en gros rentabiliser son heure au maximum. Et lui il avait un objectif qui était de gagner 50 € de l'heure. Donc moi c'était un petit... Là on est dans le cœur du problème. Parce que je comprends son avis et je comprends le monteur. Le monteur, il est jeune et on l'a asthmaté à base d'influenceurs, pas comme lui, mais certains influenceurs à lui dire « Non, ton chiffre d'affaires c'est combien, tes clients, ton matin, ton truc, ton blabla ?» Ton prix à l'heure. Ton prix à l'heure. Ça vient pas des monteurs, ça. Hein. C'est un truc qu'on leur a mis. On leur a dit, voilà, on est pris à l'heure et tout, ouais, tu gagnes 15 € à l'heure, 15 machin, 30, 50, machin, truc, tout ça. Et donc, le monteur, il s'est dit, moi, j'essaye de gagner 50 à l'heure. Et oui, il s'est mis à compter. Parce que, mec, faut que tu apprennes un truc. Dans le milieu du travail, quand tu embauches quelqu'un, il t'appartient pas à vie. Il t'appartient sur une durée de temps, c'est ça que tu payes. Quand tu prends n'importe quel travail, même un travail classique, hein, ta journée de travail, elle a une durée fixée. Et en fonction de cette durée fixée, correspond un salaire. Si on te demande de dépasser, ça fait des heures sup. Donc, en tant qu'entrepreneur,
puisqu'on les a mis dans une position d'entrepreneur, ils essayent d'être rentables, les monteurs. Et donc, du coup, si ton montage lui demande, je sais pas, 1 heure, eh ben, il va demander 50 euros. Si ça lui demande 10 heures, il va demander 500 euros. Il veut être payé au temps qu'il y passe. Je vois pas ce qu'il y a de bizarre là-dedans. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on ait mis autant de questions d'argent dans la tête d'un jeune. Je suis d'accord. Mais que l'influenceur de l'autre côté trouve ça bizarre, bah non, mec. Par contre, je comprends que ce soit pas pratique pour toi. Parce que toi, dans ta tête, tu t'étais dit, je fixe les prix, et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Il s'est dit, c'est moi qui fixe les prix. Et en fait, il arrive devant un mec qui assume sa position d'entrepreneur et qui dit, bah non, moi, je veux 50 à l'heure. Bah, t'as pris un entrepreneur, mec. C'est logique. Si tu veux fixer les prix, tu l'embauches en CDI et tu dis, voilà, je fais une offre d'emploi. L'offre d'emploi, elle est à tel montant. Est-ce que tu acceptes? Et si le mec accepte, ok. Et là, tu auras fixé ton tarif. Mais si le mec, il est entrepreneur, ça veut dire que tu n'as aucun engagement auprès de lui, que du jour au lendemain, tu peux lui dire au revoir, va-t'en ailleurs, et que le mec se retrouve sans boulot. Ce truc-là a un prix. Et donc, ce prix, eh ben, c'est que le mec, il choisit son tarif. Parce qu'il va choisir un tarif qui va lui permettre de pallier à des périodes où il n'aura pas de travail. Parce que le but du jeu, parce que je sais pas si les gens en ont conscience, mais le but du jeu, c'est pas de faire reposer son business sur des enfants qui habitent chez papa, maman. Le but du jeu, c'est que ces enfants, il faut qu'ils puissent en vivre. Et donc, se prendre un appartement, payer sa bouffe et ses factures, s'acheter une voiture, je sais pas, acheter des cadeaux à sa nana, juste vivre de son métier. Donc si tu lui mets des tarifs qui font qu'il est condamné à vivre chez ses parents, ça peut pas le faire. Et j'ai l'impression que ce milieu, en fait, il a reposé son business plan là-dessus, sur le fait de se dire, c'est pas grave, il habite chez ses parents. D'où, il demande 50 euros de l'heure, de machin, de trucs, tout ça en entrepreneur. Mais 50 euros de l'heure en entrepreneur, c'est pas cher. Si tu devais le salarier, tu perdrais la moitié de cette somme. Donc c'est comme s'il touchait 25 euros de l'heure. Moi, je suis payé 280 euros la journée de 8 heures sur mon contrat. À 250 euros de l'heure, le jeune, il gagnerait 250 euros en 10 heures. Donc c'est pas abusé. Et après on va me dire oui mais c'est homme il est débutant, faut qu'il soit payé moins, nanana. Non, c'est pas vrai. Nous on a une grille avec une convention collective et le métier de monteur, il a un tarif précis et dans le tarif, il y a pas marqué quand t'es débutant, c'est moins. Il y a marqué pour telle tâche, le métier, c'est tant. C'est comme par exemple, tu te dis en France, on a le SMIC. Le SMIC, il change pas en fonction de ton niveau d'expérience. On te dit pas, mon emploi, il est là, il est au SMIC. Ah, mais comme t'es jeune, on va mettre moins cher. Et toi, comme t'es expérimenté, non, le SMIC, c'est le SMIC. Le SMIC, il a pas bougé. Et effectivement, par-dessus ça, on peut te dire, t'as plus d'expérience, t'as plus de valeur, donc on va te payer plus cher. Mais le SMIC, c'est le plancher des vaches. C'est le truc le plus bas possible. Donc tu peux pas dire le métier de monteur c'est tant parce qu'il a pas d'expérience. Ça c'est une façon encore une fois d'essayer de pas prendre de risques. Lui pendant ce temps-là, l'influenceur, il paye ses factures, il a sa maison, il s'achète sa voiture, il monte son argent. Mais en fait, il le fait aux frais des gens qu'il fait travailler s'il fonctionne comme ça. En tout cas, c'est la façon dont je le vois. Si je me trompe, je veux bien l'entendre, hein, mais qu'on m'explique à quel moment ça peut être autre chose que ça. Parce que moi, par exemple, je roule pas sur l'or, je vis bien, je fais mon truc. Je suis monteur, donc c'est un peu plus pratique, je monte moi-même mes choses. Mais quand je vais employer quelqu'un, et je vous encourage à vous renseigner, hein, il m'est arrivé d'employer des gens, je leur fixe pas de prix, je leur demande combien tu demandes. Et en fonction de combien ils demandent, je peux me l'offrir ou pas. Mais je fais pas reposer mon... Ça marche pas, en fait. Ça, c'est un truc pour essayer d'expliquer aux gens, c'est normal, je te marche dessus parce que moi, j'ai besoin de bien m'en sortir. Et si toi, tu t'en sors pas, t'as qu'à faire comme moi. Voilà. Et donc, du coup, pour moi, ça va faire effet boule de neige, tout ça. C'est un peu le truc où je voulais en venir à la fin. J'ai été très vite, là. J'ai dit beaucoup de choses. Pour toi, quel est le taux horaire pour un freelance dans le montage? Bah, justement, ça, c'est une réponse c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Parce que je ne suis pas freelance. Je n'ai pas conscience des réalités complète qui sont dans ce métier-là. Donc, c'est plutôt un freelance de répondre à cette question-là. Moi, tout ce que je sais, c'est combien est payé un monteur intermittent du spectacle en télévision, donc un monteur professionnel avec une convention collective derrière qui protège ses droits. Voilà. Et ça, le monteur, il y a plusieurs stades, hein. Il y a les assistants monteurs, il y a le monteur, il y a le chef monteur. Après, t'as des trucs monteurs spécialisés. Les tarifs changent. En tant que chef monteur, moi, je suis chef monteur. Le tarif, il est à 280, je sais plus combien, 280, on va dire. Il est à 280 € brut par jour. Ça, c'est le tarif. Pour un monteur tout court,
c'est moins cher, ça doit être, je sais pas, 200, 210. Pour un assistant, c'est peut-être 150, j'en sais rien. C'est pas moi qui fais ça, donc je sais pas combien ils sont payés, mais voilà, il y a une grille tarifaire. Et cette grille tarifaire, elle consiste en des minima. Donc on peut être payé plus. Ce sont des minima. Après, comment ça se retranscrit pour un entrepreneur, c'est aux entrepreneurs de voir ça en fait. Mais c'est à eux c'est eux qui savent avec combien ils arrivent à vivre, à se payer un logement, un truc quoi. Enfin, je veux dire là, on est dans un truc où on est en train de nous expliquer que c'est normal que les mecs, ils vont jamais réussir à gagner leur vie. C'est comme la menace avec son histoire du ouais, tu fais des shorts à 15 euros, machin truc, un short. Ils te mettent dans un truc où ils essaient de t'expliquer qu'il va falloir que tu bosses comme un esclave pour réussir à générer un salaire à peu près. Tu vas pas y arriver et donc du coup, tu vas gagner beaucoup moins d'argent. Donc du coup, il va falloir que tu restes chez tes parents. Et eux, pendant ce temps-là, ils se font de l'argent. Donc moi, j'ai un problème avec ça et je vais le redire à chaque fois. Il y a un truc à réaligner parce que, comme je le disais tout à l'heure, vraiment, je pense que tous les influenceurs ne sont pas mal intentionnés, mais ils sont dans une sorte de sphère où c'est les usages et c'est normal. Là, le mec, il a l'air de penser que ce qu'il dit est normal. Mais moi, je l'encourage. Hein. Tu viens dans le monde du travail et tu dis la même chose et on va regarder ce qui va se passer, ce que les gens vont te dire. Mais à mon avis, tu vas te barrer avec des gens qui te font des croche-pieds et des trucs comme ça va pas à la tête. Parce que tu ne peux pas faire ça. Il y a un problème avec l'âge des gens que tu emploies. Il y a un problème avec la façon dont tu décides combien tu les payes. Il y a un problème avec la façon de te dire c'est à lui, c'est sur lui que doit reposer le risque. Mais n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais je sais que les gens qui disent ça s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils sont dans une sphère où c'est devenu une normalité. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, et pour l'instant, c'est peut-être le truc qui manque, c'est comment leur normalité, elle se frotte à la loi. Parce que si demain, un enfant ou même un adulte, un jeune adulte, travaille pour un gars comme ça et qu'il y a un bisbille de tu m'as payé, tu m'as pas payé, machin, et que le jeune, il va voir, je sais pas, les prud'hommes ou je sais pas quoi, ça se passe comment ? Parce que si tu vas voir les instances officielles, ils vont te reposer sur le sol le droit du travail. Hein. Là, tu pourras pas dire oui, mais nous sur les réseaux et tout, donc regardez les réseaux, s'en fout des réseaux. Il y a un truc qui s'appelle la loi. Donc, comment ce truc-là se frotte à la loi ? Parce que ce que moi je sais, j'en ai pas une grande connaissance, hein, mais c'est que la loi, elle va plus protéger l'employé que l'employeur, pour des raisons évidentes. Hein. Parce que la position de l'employeur fait qu'il peut imposer des choses à l'employé, donc faire travailler les gens au black, donc faire travailler des heures sup pas payées, donc machin, truc ça. Donc on a tendance à plus protéger l'employé. Donc il y aurait moyen qu'un influenceur prenne très très cher. Je sais pas. Il y a un truc que je comprends pas parce que les gens ont l'air d'accepter les règles du jeu. Hein. Moi, je suis dans un autre game, donc la question de savoir si j'accepterai ou pas, elle se pose pas. C'est pas le truc, je donne juste mon avis, mais moi je m'amuserais pas à faire ça. Par exemple, avec la connaissance que j'ai du milieu de travail, je me dis moi j'ai pas envie demain que je me retrouve à avoir des emmerdes par voie de justice et tout parce que j'ai fait des choses dont je sais pertinemment qu'elles sont illégales. Je sais pas. Et je dis pas que je fais tout dans la légalité en permanence, mais je mesure mes risques. Je vais pas faire travailler un enfant. Oh là 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 là, mais mec, tu peux prendre tellement cher. C'est des mineurs. La loi avec les mineurs, c'est super chaud. Je comprends pas. Bref, mais je suis dans un autre monde, donc c'est normal que je comprenne pas tout. Allez, on repart. Pour vous donner une petite idée, moi à l'époque en tant que créateur des vidéos, moi je ne faisais probablement pas 50 € de l'heure. Ceci dit, le monteur il faisait en sorte de gagner 50 € de l'heure. Moi à l'époque, vous me connaissez un petit peu, moi je suis un petit peu, moi je m'en branle en fait. Tout ce qui m'importe aujourd'hui c'est le résultat final. Si le mec me dit qu'il a passé 10 minutes sur la vidéo mais qu'elle remplit tous mes critères, moi aujourd'hui j'en ai rien à foutre. Moi je dis ok, elle remplit mes critères, c'est tout ce qui compte. Donc moi pour l'instant je fais mes vidéos, il me dit j'ai terminé la vidéo, celle-ci je suis confiante, etc. Donc moi à l'époque je suis encore en train de faire mes shorts, je sais plus ce que j'avais un autre programme muscu, bref. Du coup il termine la vidéo, il me l'envoie. Moi je sais que je vais la passer à revue un peu plus tard. Vu que j'étais impressionné par la première vidéo, je lui envoie une deuxième. Donc à peu près là pour vous donner une idée. Et voilà. Donc là, le mec te dit, j'ai été impressionné par la première vidéo, j'en envoie une deuxième et tout, et en fait, tu comprends qu'il a pas regardé la vidéo que le mec lui avait fait. Donc déjà, il y a, pour moi, faute professionnelle, mec. Moi, quand il y a quelqu'un qui travaille pour moi et machin et truc, je vérifie tout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la vidéo d'Hugo. Je vérifie les trucs, tu vois. Tu vérifies les choses, c'est le travail, en fait. Donc c'est pas parce que t'as un monteur et que c'est pas toi qui monte que tu vérifies pas. Moi, mon travail, il est vérifié par les producteurs, par la chaîne de télé. On a toute une chaîne de commandement de gens qui vérifient le film que j'ai monté avant de se dire c'est bon, il est terminé. On me dit pas tiens Cyril, prends le film, puis tu vas le monter dans ta chambre, je monte le film et tout, et puis je le livre, il passe à la télé. Ça existe pas ça en fait. Ça, c'est pas professionnel. Donc en fait là, moi ce que j'entends,
c'est qu'il se comporte de façon non professionnelle, et ensuite il va aller le reprocher au monteur. Parce que le monteur, qu'il fasse des erreurs, ou qu'il fasse des trucs, que ça convienne pas, il suffirait de le voir au bon moment et de lui dire « tu me fais des modifs ». Et donc il n'y aurait pas de problème. Mais lui, il a l'air de parler d'un truc genre « ah, mais maintenant je suis dans la merde ». C'est parce que tu checkes pas le travail. Chacune des vidéos envoyées, c'était à peu près 400 €. C'est le prix d'un montage vidéo compétent. 400 €, malgré tout, pour moi, pour l'époque, même aujourd'hui, 400 €, c'est cher. 400 €. Alors là, je suis pas d'accord, je vais reprendre encore. 400 € pour un montage, non, moi je suis payé 280 € jour. Si le monteur me prend 4 jours, vous faites les maths. S'il me prend 10 jours, vous faites les maths. C'est pas 400 € pour un montage. Parce que ça veut dire que le mec, il va te faire un truc qui fait 40 minutes, c'est 400 €. Il va te faire un truc qui fait 10 minutes, c'est 400 €. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Si tu me prends 10 journées de mon temps, tu me payes 10 journées de mon temps. Si tu veux que ça te coûte moins cher, donne-moi moins de travail. C'est ça le truc. Parce que sinon, on te met dans un truc où tu vas être obligé de faire des journées de 20 heures, des machins pour être rentable pour toi. Et donc, du coup, tu payes de ta santé pour que lui fasse des économies. Donc, ce qu'il vient de dire là, ça, pour moi, c'est un non-sens total. C'est pas un bon montage, ça vaut 400 €. Non. Un monteur, ça a un tarif journalier ou horaire ou machin, et en fonction de la qualité de montage que tu veux, ça va influer sur le temps de travail. C'est ça qui fera le prix. Il n'y a pas de somme définie. Si tu fais une somme définie, c'est un accord, tu peux avoir avec un entrepreneur, hein, si le monteur il est d'accord avec ça, tu peux avoir un accord avec lui. Cet accord ne fera jamais une loi. C'est un accord entre vous. Donc lui, il te pose ça comme si c'était une sorte de truc. Ouais, un montage, c'est tant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Moi, je mets au défi n'importe quel influenceur de venir me voir et d'essayer de m'imposer ce genre de tarif. On est d'accord que ça va pas le faire. Ça n'arrivera pas. Pour autant, il y a des gens qui disent ouais, un montage, ça vaut tant. Moi, je comprends pas. Alors que lui, de la même façon, je suis certain que tu vas pas le faire travailler 5 jours pour le même tarif que 20 jours. Pour quelle raison? Parce qu'il y a ce côté un peu de toujours tirer la couverture vers soi. Et ça va revenir assez souvent, je pense. Pour que la vidéo se rentabilise. Aujourd'hui, elle doit faire à peu près, je dirais, 200 000 vues. Donc voilà, moi j'étais à l'époque confiant qu'elle fasse 200 000 vues. Oui, il y a beaucoup d'influenceurs qui disent des trucs comme ça, mais c'est pas parce qu'ils sont beaucoup à le dire que c'est vrai. Je donne tout sur le script, là j'avais vidéo parfaite, je fais les structures. En gros, moi je lui ai expliqué, je lui donnais vraiment détail par détail pas mal de choses. Et ensuite, bref, on continue comme ça, je paye pour 3 vidéos. Bon, là ce qu'il explique aussi, là j'ai fait le détail et machin, bah ça c'est juste normal. Moi je vois pas... Là il en parle comme si c'était... Bon après je dis ça, je suis dans ma posture à moi. Je pense que sur les réseaux, t'as des influenceurs qui vont filmer un truc n'importe comment, moche et tout ça, qui vont le balancer au monteur, vont faire « fais-moi un truc génial avec !» et qui s'attendent à ce que le monteur fasse un truc génial avec. Ok, là quand il explique « ouais, j'ai écrit le script, j'ai fait mon machin, j'ai détaillé », bravo, bah tu fais juste ton boulot en fait. Moi je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à ça du tout. Tu fais ton boulot. Et après 1200 € investis, je regarde enfin la deuxième vidéo qu'il m'avait envoyée. Donc voilà, donc c'est bien ce que je dis. Donc il check pas le travail. Et donc après, non, je regarde après. Bah non, faut regarder au bon moment parce que ça fait partie du processus de travail de pouvoir faire des modifs et de pouvoir lever. Ça arrive de se planter. Ça arrive que le monteur des fois il s'est planté sur un truc, je sais pas quoi et tout. Et c'est en dehors de combien il t'a coûté ou je sais pas quoi. Ça fait partie du cycle de travail. Et on va corriger, et on va faire le truc, ce qui compte c'est le résultat derrière. Donc la vidéo juste après, donc vous vous souvenez la première vidéo, j'ai fait tarif un peu plus bas pour voir ses capacités, et du coup ensuite dès la deuxième vidéo, le tarif avait augmenté, et donc après avoir payé pour 3 vidéos, je regarde la première vidéo. Et dites-vous que le mec là, à chaque fois que je le payais pas au jour près, le mec il m'a envoyé 6 messages, il m'a envoyé 6 fois le... Ça c'est normal. Ça c'est un truc de manipulation. Alors ça, pour le coup, je le dis, c'est de la manipulation. On essaie de te faire croire que faire respecter tes droits, c'est de l'abus. Mec, tu embauches quelqu'un pour un travail et tout ça. Quand il a terminé le travail, je suis sûr que c'est le deal, je te paye quand tu as terminé. Donc quand il a terminé, il attend sa paye. Si tu le payes pas le jour même ou le lendemain, il est normal qu'il te relance. Faut arrêter ce numéro du « alors le mec, il insiste ». Ça, c'est un truc pour comment dire, pour dévaluer un peu le monteur, pour lui dire « ouais, vous avez vu, il abuse ». Mais non, il abuse pas en fait, mec. Tu embauches quelqu'un, tu le payes. Et tu le payes au moment où il est prévu de le payer. Si tu le fais pas, c'est normal qu'il te relance. C'est pas ton pote. C'est un mec que tu payes pour un service. Tu le payes. Et voilà. Et à partir du moment où tu as décrété que le service était terminé. Si par exemple, dans votre service, il était prévu que tu regardes le truc, si ça te va pas, tu lui fais faire des modifs, et puis que en fait, c'est au moment de la satisfaction du client que c'est fini et qu'on paye, pas de problème. Mais là, c'est pas ce qui est dit. Donc c'est normal que le mec réclame. Et là, il essaye de faire passer comme si c'était un abus. C'est pas un abus.
le lien de paiement, bref. Enfin, en tant que créateur, des fois, souvent, il y a beaucoup de choses à faire. Des fois, tu sais, t'as un petit peu un ou deux. Tu te trouves des excuses pour toi, pour expliquer, mais lui, quand il aura un truc, tu trouveras pas d'excuses. Moi, j'ai envie de te dire, en fait, en tant qu'influenceur, on s'en fout de ta vie. On s'en fout de ta vie. Moi, quand je dois payer mes factures, elles doivent être payées à une date fixe et ils s'en foutent de ma vie. Et toi, en tant qu'influenceur, tes complexités et tout ça, si tu embauches un monteur, il s'en fout de ta vie. Il a ses factures à payer aussi. Donc, si tu payes en retard, c'est normal qu'il te relance. Arrête de faire passer ça pour un abus. C'est malhonnête. Jours de latence, etc. Pour pas mal de trucs. Bref, il me harcèle sur les prix. Moi, je m'en branle. Il me harcèle. Donc ça, pareil, truc de manipulation. On emploie des mots disproportionnés. Il te harcèle pas. Il réclame son dû. C'est important. On va pas déformer les... Mon boulot, tu peux me harceler, moi je m'en fous. Et là, après 3 vidéos, après 1200 € investis à une époque où j'avais pas beaucoup d'argent. Et t'insistes beaucoup trop sur les 1200 €. Je rappelle, c'est pas forcément cher payé du tout, c'est pas vrai. Donc arrête de me dire 1200 €, 1200 €, 1200 €. Il y a 5 minutes dans la vidéo, t'étais en mode, moi j'ai 1 million d'abonnés. Arrête avec tes 1200 €. Ça marche pas. D'argent. Je re-regarde la première vidéo et je rigole pas quand je dis ça. La vidéo est, pour faire simple, inutilisable. Genre tellement nulle que c'est pas possible d'utiliser. Je me souviens, j'ai regardé la vidéo, surtout la dernière là, où j'étais giga confiante, c'était une sur Patrick Aborira, combattant MMA. Bref, il y avait une partie podcast qui était ensuite entrecoupée. Bon, là pour moi, tu peux être pas satisfait du tout de la vidéo et machin et trucs, c'est pour ça que de toute façon on est censé faire des modifs. Là on dirait qu'il s'attend à ce que quand le monteur lui donne une vidéo, elle soit parfaite du premier coup. Après, peut-être qu'elle était vraiment scandaleuse, ça je sais pas, c'est lui qui doit savoir. Mais il y a quand même un peu de ça. En fait, non, c'est jamais parfait du premier coup, c'est normal de pouvoir faire des modifs et tout, et c'est pour ça qu'il faut checker la vidéo en temps et en heure. Enfin, je sais pas. Là, j'ai l'impression que vraiment, il exagère le reproche pour pouvoir ensuite dire ce qu'il va dire et essayer de le justifier. Parce que là, dans ce qu'il a dit, il y a déjà des trucs sur lesquels il a insisté, sur le fait quand je l'ai pas payé cher, il a bien travaillé, c'est ce qu'il a dit. Quand je l'ai payé correctement, il m'a fait de la merde. Et à partir de ça, il va élaborer une théorie. Pas cher travaille bien, cher travaille mal. Il y a un truc un peu là-dedans qui est pas franc là à ce moment-là, mais qui va le devenir un peu plus tard. Je me suis barré avec les baguettes sans payer parce que j'avais faim et que j'étais pressé. Le boulanger me poursuit et appelle les flics. What the fuck? Ouais, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce scandale? On peut plus arnaquer les gens, ma bonne dame. Enfin, on peut plus profiter un peu de la détresse des jeunes. Dans ces cas-là, je me demande comment est établi le devis. Moi, je me demande pas. Le devis, c'est au monteur de le faire. C'est lui qui décide de combien il se vend. Donc, il fait un devis, il dit voilà, sur le devis, soit il fait un forfait, il va dire tiens, pour le montage de telle vidéo, de tel truc, de telle durée, je demande telle somme, signe le devis ou ne le signe pas. Ou alors, si tu veux que je monte pour toi, je te prends tant à la journée de montage, tant en cas de modif supplémentaire, tant en tas de trucs. Voilà, tac, et à la fin, on fait la facture. Mais comme eux, ils inversent le truc et qu'ils arrivent en disant « Ouais, moi, je paye tant par jour. » Il n'y a pas de devis, en fait. Il y a juste pas de devis. Voilà. Donc, les mecs arrivent, c'est eux qui décident combien ils payent des entrepreneurs. Je pense que c'est bien de la psyché de l'influenceur qui ne se met pas en position d'entrepreneur et de professionnel. Si, ils se mettent en position d'entrepreneur et justement, peut-être trop, ils sont un peu en mode moi, l'entrepreneur, j'essaye de faire en sorte que ce soit toujours moi qui gagne, que je prenne pas de risque. Il le dit dès le début. Je fais peser le risque sur le monteur. Il y a un côté borderline arnaqueur, quoi. Et c'est disant lui qu'il ne fait pas un vrai métier, qu'il n'a donc pas de rigueur avec ses collaborateurs. Enfin, voilà. De toute façon, il y a un côté clairement pas professionnel dans la démarche, en tout cas, dans la façon dont il explique le truc. Parce qu'il y a des influenceurs et des gens qui travaillent de façon très professionnelle. Mais là, c'est genre notre façon à nous de bosser qui est complètement en dehors des clous, c'est la normalité. Non, c'est complètement en dehors des clous. Il y a un vrai truc là-dessus. Peut-être qu'un jour, ça va être rattrapé par le juridique, parce qu'ils sont dans un vide juridique, clairement. Mais peut-être qu'un jour, ça va être rattrapé par le juridique qui va faire non, les gars, en fait, vous êtes des boîtes de prod. Vous faites des vidéos, là, c'est ça? Ouais. Vous employez des monteurs, ouais, c'est ça? Vous êtes des boîtes de prod, donc clac, statut d'entreprise du domaine de l'audiovisuel, donc vous êtes obligé de respecter la convention collective, de payer les monteurs sur la grille tarifaire, machin, et là, mais factuellement, c'est ce qu'ils font. Je sais que les plus gros youtubeurs en France ont monté des boîtes de prod et donc payent les gens. Moi, j'ai été approché par Seb Lafrite ou des choses comme ça. Ils bossent comme moi, j'ai l'habitude. Ils sont dans les clous. Donc, c'est pas obligé d'être en dehors des clous de machin. Si c'est en dehors de clous, c'est parce que tu génères pas assez d'argent. Si tu génères pas assez d'argent, remets-toi en cause. Moi, je le vois comme ça. C'est toi qui dois réussir à générer le truc. C'est pas ton monteur qui doit te permettre parce qu'on a l'impression que c'est le monteur qui fait le taf.
Et donc du coup, si bah, ouais, on le dégage, et ça sera sa faute. Comme ça, moi, j'ai pas besoin d'assumer. Si la vidéo elle marche pas, c'est sa faute. C'est pas moi. Moi, j'ai aucun rapport avec le truc. Bah, c'est un peu bizarre comme façon de penser. Avec une partie édite. En gros, c'était vraiment structuré, combat, tu sais, il y avait vraiment des idées claires. J'adorais la structure, c'était... Moi, je suis d'accord avec toi, Hugo. Il y a beaucoup de fans qui veulent travailler, qui sont prêts à tout pour bosser pour eux. Ouais. Je trouvais ça excellent. Tu sais, changer un peu le rythme, etc. Et là, je regarde la vidéo. Aujourd'hui, j'en reviens toujours pas. Le seul truc qui était utilisable de cette vidéo, d'accord, c'était les clips qu'il utilisait, quoi. Tout le reste, toute la musique, toute la structure, j'avais tout écrit, enfin, même sur les parties où j'ai dit là tu mets du podcast, là tu mets plus du podcast, j'avais dit les phrases, j'avais dit cette phrase jusqu'à cette phrase, bref, le mec il en avait rien à péter. Il faisait ce qu'il voulait. En gros, il était là, il était optimisé par son putain de tarif à l'heure. Et ce qu'il n'avait pas compris... Là, je vais pas revenir sur le putain de tarif à l'heure où tu vois bien ce qui fait chier, c'est que le mec demande à être payé. Mais mec, si tu avais donné un plan de travail à ton monteur et qu'il l'a pas respecté, tu lui renvoies le truc, et c'est pour ça qu'il faut regarder rapidement les vidéos quand elles sont prêtes. Tu lui renvoies le truc en disant tu n'as pas respecté le plan de travail, tu modifies. Et de toute façon, comme le monteur a fait une erreur, s'il n'a pas respecté un plan de travail que tu lui avais donné au préalable, il a fait une erreur. Il va la corriger et ça te coûtera rien de plus. C'est juste logique. Donc, ce numéro du putain de truc de tarif à l'heure, ben, arrêtez de faire chier les gens qui demandent à être payés, en fait. Je sais pas, il y a un truc genre, toi, tu bosses gratuitement, quoi. N'importe quoi. C'est, en fait, ce qui forme un bon monteur. Et beaucoup de gens aujourd'hui qui rentrent dans le milieu, beaucoup... Alors, attends, parce que là, on va rentrer. Je remets la phrase parce qu'elle va avoir du poids. Les phrases, j'avais dit cette phrase jusqu'à cette phrase. Bref, le mec, il en avait rien à péter. Il faisait ce qu'il voulait. En gros, il était là, il était optimisé par son putain de tarif à l'heure. Et ce qu'il n'avait pas compris, c'est en fait ce qui forme un bon monteur. Et... Voilà. Donc il dit, le gars a pas compris ce qui fait un bon monteur. Donc là, entre guillemets, il va nous expliquer ce qui va faire un bon monteur. Beaucoup de gens aujourd'hui qui rentrent dans le milieu, beaucoup de nouveaux, beaucoup de monteurs aujourd'hui qui travaillent probablement pas pour les gros youtubeurs, se disent que être un bon monteur, c'est savoir faire des belles animations. Mais la réalité, c'est que pas du tout, quoi. Et donc voilà, pour terminer... Jusque-là, je suis d'accord à 3000%, j'arrête pas de le dire. Donc là, il dit des trucs sensés. Là, pour l'instant, depuis le début, je suis d'accord avec rien. Là, je suis d'accord. Être un bon monteur, c'est pas faire what milliards d'effets et machin et tous les effets à la mode, que dalle. C'est pas du tout ça. Cette histoire avec le monteur, là j'aurais dépensé en tout à peu près 1400, 1600 euros sur le mec en l'espace de un mois et j'aurais perdu à peu près 1200 euros et même sur la vidéo qu'il avait bien faite, elle était pas rentable. Les vidéos qu'il m'a envoyées, si je les postais aujourd'hui... C'est marrant parce qu'il reproche au mec d'avoir réclamé ses 50 euros à l'heure, mais lui en même temps il passe son temps à bien préciser j'ai perdu 1200 euros, j'ai perdu 1200 euros. Donc en fait tu lui reproches de penser à l'argent alors que c'est toi qui y penses le plus. Je suis confiant qu'elle ne dépasserait pas les 10 000 vues. Même sur une chaîne aujourd'hui qui a 1,3 million d'abonnés. Les vidéos étaient horribles, irregardables, inutilisables. Et c'est là que j'ai arrêté de complètement prendre des monteurs, quoi. Et pour moi, ce mec-là, c'est... Là, bon, je suis d'accord sur le truc du c'est pas parce que tu sais faire des effets que t'es monteur. Ça, c'est posé. Par contre, en arrivé, il exagère à mort. Genre, comme mon monteur, là, j'ai eu une expérience, parce que là, il a parlé d'une expérience, on est bien d'accord, hein. Il a parlé d'une expérience. Il a été déçu par un monteur. Donc, à partir de là, j'ai arrêté de prendre des monteurs. Ok. Je sais même pas si je dois développer tellement c'est pas très cohérent, en fait. T'as été déçu par un monteur, terminé. Ouais. Ma nana m'a quitté, fini les femmes. Je sais pas. Il y a un côté, c'est ah bon. Bon, mettons, mais c'est un peu léger comme constat, je sais pas. C'était l'incarnation ultime de tout ce que j'aime pas chez la mentalité de monteur. Toujours réfléchir au travail à l'heure, essayer d'extraire le maximum d'argent dès qu'ils peuvent, pas réfléchir aux intérêts des youtubeurs, c'est-à-dire s'en foutre si le mec fait du bénéf ou non, ce qui est complètement idiot. En fait, là, il est en train de lui reprocher tout ce qu'il fait lui-même. C'est-à-dire que tu t'en fous de savoir si le mec fait du bénéf ou pas, et tu t'en fous. Bah ouais, mais toi, t'en fous aussi de savoir si le monteur, il arrive à en vivre. Je sais pas. Il y a un truc, évidemment, c'est un deal commercial. Tu emploies un entrepreneur pour un service donné qu'il doit te rendre. Tu le payes en échange de ce service. Vous êtes même pas obligé de connaître votre vie l'un de l'autre, rien à foutre. Après, tu peux tisser des liens plus profonds avec un monteur qui va s'investir plus pour ta chaîne, plus pour tes trucs et tout. Mais ça se travaille dans le temps. Tu peux pas t'attendre à ce que je t'ai essayé une fois, t'es à 3000% pour moi, et ton but dans la vie, c'est de me faire gagner de l'argent. C'est presque ça qu'il est en train de dire, quoi.
Ils sont dans un truc, moi je trouve ça lunaire, quoi. Réfléchir aux intérêts des youtubeurs, c'est-à-dire s'en foutre si le mec fait du bénéf ou non. Voilà. Tu dois t'occuper de savoir si je gagne de l'argent. Non, mec, c'est pas mon problème, en Ce qui est fait. complètement idiot, vu que si tu veux être repris en tant que monteur, il faut que le youtubeur fasse du bénéf. Non, non, non. C'est c'est le youtubeur qui doit gérer une entreprise et réussir à la faire fructifier. Tu fais pas reposer ça sur le montage, sur le monteur. Le monteur, c'est un des rouages de l'ensemble, et toi, tu dois être capable d'optimiser ton truc. Tu es chef d'entreprise, tu es au-dessus de tout ça. Tu vas avoir tes revenus publicitaires, tu vas avoir ton monteur, tu vas avoir ton media maker, tu vas avoir peut-être une équipe de gens qui écrivent, parce qu'en plus, il y a des mecs, c'est même pas eux qui écrivent, des gens qui écrivent pour toi. Tu vas avoir des gens qui vont aller te chercher des partenariats. C'est à toi de trouver l'argent. C'est pas à lui de t'en faire gagner. Le penser, enfin, je trouve ça mais oufissime. Et après, je suis d'accord sur un truc, hein. Peut-être qu'à un moment, tu vas tomber sur une pépite de monteur qui a une valeur ajoutée de ouf, qui va te faire exploser encore plus le reste. Mais s'il y a rien à faire exploser, il va rien se passer, en fait. Donc, ce numéro du moi, tout pour moi, tout doit être pour moi parce que moi, et toi, je te paye comme je veux, bah, je suis toujours pas d'accord. Sur le montage, sinon ça n'a pas de sens. Sinon, il va pas jeter de l'argent par la fenêtre, le créateur. Sinon, ça sert à rien de dépenser pour un monteur. Et ensuite, c'est Sinon, ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Parce que tu ne sais pas monter. C'est pour ça que tu payes un monteur. C'est parce que tu ne sais pas monter. Pourquoi tu vas payer, je sais pas moi, un garagiste? C'est parce que tu ne sais pas réparer ta voiture tout seul. C'est pour cette raison que tu as besoin du garagiste. Donc tu peux pas dire, ah ouais, mais je suis pas compétent, donc ça sert à rien de payer un garagiste. Bon courage avec ta bagnole. Tu vois, ça a pas de sens. Aucun sens. J'ai eu un client lunaire qui m'a envoyé ses payes de YouTube pour essayer de me manipuler, de justifier pourquoi il ne peut pas me payer à la hauteur de ma valeur. Bah voilà. Moi, et je comprends hein, que quand t'es jeune, tu vas te dire, c'est ma chance, c'est mon truc, c'est mon machin. Je pense que mon avis à moi, et il faut vraiment le prendre comme ça, c'est l'avis de quelqu'un de ma génération qui bosse dans mon milieu. Donc là, ce qu'il dit, c'est no way. Pour autant, j'assume complètement que les réseaux, c'est un autre domaine et que c'est pas rentrer complètement dans le moule parce qu'il y a plein de raisons et tout ça, et qu'il y a un entre-deux. Mais là, on n'est pas dans l'entre-deux. On est dans le tout pour ma gueule. Je tire la couverture, le monteur doit être mon marchepied, quoi. Je vois pas, enfin, moi, ce que j'entends dans ce qu'il dit, c'est ça. Et je suis persuadé qu'il est de bonne foi quand il le dit, qu'il est pas en train d'essayer de machin et qu'il ment. Je pense qu'il donne vraiment son avis, qu'il pense vraiment ce qu'il dit et qu'il a l'impression que c'est logique. Parce qu'il baigne sans doute dans un environnement où ça l'est. Et pour moi, le nœud du problème, il est là. C'est-à-dire que c'est pas lui, j'ai rien contre lui en fait. Là, je suis un peu vif, un peu dans les trucs parce qu'il dit des choses qui me paraissent complètement lunaires. Mais j'ai rien contre lui, il a l'air plutôt déjà, il dit les choses honnêtement, il dit ce qu'il pense, tu vois, je trouve ça noble. Mais c'est lunaire, ça reste n'importe quoi. Je prends ce mec, je le mets dans le milieu du travail, on le regarde parler, il va se faire désosser dans tous les sens. C'est pas comme ça la vie en fait. Donc le fait que les métiers d'influenceurs aient extrait des gens de la normalité, parce que ça extrait les gens de la normalité, et ben là on a l'impression qu'ils perdent tout repère et que donc du coup ils réinventent des règles qui ne sont faites que pour les favoriser eux. Et donc du coup si ton monteur tu le payes au lance-pierre, tu le fais bosser 10 fois trop et machin et truc, et ben du coup tant pis, c'est pas grave. C'est du consommable. Et après, je pense qu'il va sans doute dire oui, mais après, derrière, on va te payer plus et nana. Moi, j'ai une règle que j'ai appris très très tôt dans la vie, hein. Et parce que c'était pas les influenceurs à l'époque quand j'étais jeune, ça passait par d'autres biais. Mais tu as des gens qui vont te faire des tas de promesses, qui vont te dire ouais, là j'ai besoin que tu montes mon truc pour moi. J'ai pas beaucoup d'argent, falloir que tu bosses 5 jours, mais je peux te payer qu'une seule journée. Par contre, si le truc ça décolle et tout, j'embauche que toi. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Aucune de ces personnes ne m'a jamais réembauché. Aucune. Et factuel. Aucune des personnes qui m'a fait ce genre de promesses ne m'a réembauché derrière. Et je leur en veux pas. Juste, faire des promesses en l'air, c'est facile. Les assumer derrière, il y a la vraie vie. Parce que quand je dis aucun ne m'a réembauché derrière, je crache même pas dessus. Il y a des raisons. Les raisons, c'est que peut-être que moi, au moment où le mec, il a un truc où finalement il se dit je vais renvoyer l'ascenseur, je suis trop pris, je ne peux pas l'accepter. Donc ça n'arrive pas, donc il donne le boulot à quelqu'un d'autre. Peut-être que le mec, finalement, son business ne marche pas, ne prend pas, c'est pas un crime, et donc du coup, bah, il plie boutique, et donc il y aura jamais rien. Je lui ai juste permis de faire ses petites expériences à lui pour une bouchée de pain, mais c'est pas mon ami. Si je le fais pour un pote, je le comprends. J'ai un pote qui me demande, il me fait ouais, et tout, j'aimerais lancer un truc, j'ai pas de monteur, j'ai pas de moyens, je sais pas monter, est-ce que tu peux m'aider? C'est mon ami, je peux effectivement me dire c'est normal, je vais faire bah oui, je vais aider mon pote. Mais là, c'est pas ton ami, donc je comprends pas en vertu de quoi
il devrait te faire confiance et te faire des fleurs. Ça marche pas comme ça, en fait. Obsession du travail à l'heure, obsession de maximiser Voilà. les profits. Et toujours à ce truc à diaboliser le fait que le mec essaye de gagner son beurre. Mais c'est ce que tu fais aussi. Donc ça, ce truc-là, moi, c'est juste pas entendable, en fait. Quoi qu'il arrive, hein. Si ça ne te convient pas, tu ne l'embauches pas. C'est aussi simple que ça. Tu peux pas le critiquer parce qu'il cherche à être payé pour ce qu'il fait. Si ces tarifs te paraissent aberrants, ne l'embauche pas. C'est aussi simple que ça. Et quitte à bâcler le travail qu'ils en peuvent plus, quoi. Et donc en gros, en tant que youtubeur, moi je vais vous dire aujourd'hui ce que je recherche. C'est pas spécialement un mec qui sait faire des belles animations, des explosions 3D machin. Ce que tu cherches en tant que youtubeur, c'est juste quelqu'un qui sait placer les choses quand il faut. Aujourd'hui je vous laisse regarder mes vidéos sur le format short. Moi c'est ce que j'essaie de faire avec mes vidéos. Regardez, il n'y a pas des trucs flashy, il n'y a pas des explosions. Avant je m'emmerdais beaucoup plus avec le montage. Mais avec le temps j'ai appris que aujourd'hui l'utilité du montage, c'est pas spécialement qu'il y ait des effets flashy, c'est en gros tout cadencer et tout faire en sorte que le résultat soit le plus agréable possible. Et plus agréable, ça veut pas dire qu'il y ait le plus d'explosions possible. Et en gros, pour faire simple, jusque-là, il dit des trucs, bon, il y a des petites virgules où je serais capable de le reprendre, mais je vais pas le faire. Je suis d'accord. Le montage, c'est pas waouh, bing bing, des textes fluo et machin. Ça, c'est pas le montage et c'est pas le truc principal. Pour autant, dans un certain style d'écriture, ça peut être très adéquat, hein. Ce que je dis quand je dis ça, c'est que ça n'est pas le montage. Le montage, c'est une compétence qui est un peu en dessous de tout ça. Et là, c'est ce qu'il essaye de dire avec ses mots, je pense. Et donc, il s'est rendu compte, dans la durée, que c'était pas ça. Et c'est là où je vais revenir sur ce qu'il disait avant. Quand il a embauché le monteur, là, qu'il a apparemment vacciné des monteurs, il l'a embauché sur quels critères? Sur le badabing badaboom. Donc, il est en train de te dire qu'il a embauché un monteur sur les mauvais critères et que maintenant, il lui en veut. Et c'est... Vous pouvez re-regarder la vidéo, hein. Là, je fais mon analyse, mais c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a testé un monteur sur une vidéo et que, ouais, le mec, il avait des compétences de tac, donc il parlait bien du flashy pam pam badaboom. Et maintenant, il est en train de t'expliquer qu'en fait, le montage, c'est pas ça. Donc, il a embauché un monteur sur les mauvais critères pour ensuite le lui reprocher. Ce que les youtubeurs recherchent, c'est un monteur créatif. Un monteur créatif, qu'est-ce que c'est? C'est un monteur, tu lui donnes des éléments, il va regarder la vidéo, il va essayer de créer une histoire à partir des éléments que lui, il crée un peu lui-même. Peut-être qu'il va prendre des morceaux d'un moment de la vidéo, puis il va réunir ça pour raconter une histoire à partir de rien. Et ce genre... Là, je vais le reprendre. Donc en fait, pour toi, un monteur, c'est un réalisateur. Et un réalisateur, je te garantis que ça coûte beaucoup plus cher, et il y a une raison. C'est parce que la matière qui coûte le plus cher, c'est pas les muscles, c'est le cerveau. Là, le mec est en train d'expliquer que son monteur doit être le réalisateur, parce que le réalisateur, on a souvent cette image du gars qui est sur le tournage, qui dit action, coupé, machin. C'est pas que ça, le réalisateur. Il y a une grosse partie du travail de réalisation qui se passe en montage. Dans la salle de montage, moi, quand je suis au travail tous les jours, ma réalisatrice, elle est assise à côté de moi. Et lui, il demande que cette partie du boulot, elle soit faite par un monteur débutant de 16 ou 17 ans, qu'on va essayer de payer le moins cher possible. Et donc ça, ils sont en train de faire une sorte de réécriture de la réalité. Le monteur, pour certains, c'est le mec qui fait que du sound design, des VFX et des trucs dans tous les sens et machin, c'est un monteur, et puis là, finalement, lui te dit, ah non, finalement, c'est pas ça le montage. Le montage, c'est le truc en dessous, ok, mais du coup, pour moi, un monteur, c'est un mec, tu lui balances n'importe quoi et il te fabrique un film avec. Ça s'appelle un réalisateur. C'est tout. Arrêtez de déformer les trucs, de changer les termes pour pouvoir ensuite tirer le truc. Le monteur est quelqu'un qui travaille avec le réalisateur, mais il n'est pas le réalisateur. Moi, il m'arrive d'être employé en tant que réalisateur, il m'arrive d'être employé en tant que monteur. Clairement, par moment, il y a un mélange des genres, parce que la frontière entre les deux, sur certains sujets, elle est très très fine, mais ça demande d'avoir des monteurs très expérimentés. C'est au bout de 25 ans de métier que je suis vraiment reconnu comme étant capable de machin. Enfin, je dis au bout, c'était avant, mais quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a demandé des années avant que je sois capable de vraiment faire ça. Salut le chat. Et là, lui, il attend ça d'un jeune de 17 ans. Complètement perché, complètement perché. Ce genre de montage créatif, il est impossible à avoir si t'es une rapiace qui compte le moindre euro que tu gagnes toutes les heures, quitte à bâcler ton travail. Donc maintenant vous savez ce qu'il faut pas faire en tant que youtubeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il faut faire si vous cherchez à vous faire engager en tant que youtubeur, même si vous avez... Voilà. Ça c'est marrant parce que là je vais tirer un tout petit truc comme ça au niveau professionnalisme, mais là le mec il a enregistré sa vidéo, il a dit youtubeur à la place de monteur 2 fois, c'est pas grave, ça arrive et tout ça, et il le corrige comme ça sur le truc, mec, il aurait fallu que tu réenregistres. C'est tout, ça aurait fait plus propre, puisque ce que tu dis c'est qu'un bon monteur, un bon truc, nanana, apparemment t'as une sorte de recherche de qualité. Là on n'y est pas, voilà.
aucune expérience. Voilà, moi, je vais vous expliquer rapidement. Moi aujourd'hui, voilà, sur les emails, là, j'ai une page contact tout le merdier. Et je dois avoir beaucoup d'offres de montage. Et je suis désolé à tous ceux qui envoient cette offre-là. Depuis l'expérience avec ce mec, moi j'ai abandonné. C'est la faute du gars. Plus. Mais ceci dit, généralement j'ai vu comment les gens opèrent. Et ils arrivent, ils envoient un mail. Généralement il y a écrit: bonjour Rémi, moi je suis X monteur, voici mon portfolio. Est-ce que vous chercherez en gros le montage d'une vidéo gratuite? Vous le voyez venir ça? Je sais pas si vous étiez tous là quand, quand j'ai regardé la vidéo de la menace. Mais ça, c'est les conseils de la menace. Hein. Tu contactes des influenceurs, tu leur envoies un mail, ou tu leur proposes de monter une vidéo pour eux, On y est. C'est en train de se... Et ensuite, en fonction de comment opère la vidéo gratuite, eh bien, tu prends la personne en montage ou non. Et c'est vrai que l'idée ici est pas mal. Proposer quelque chose de gratuit, c'est pas mal. Ceci dit, aujourd'hui, tout le monde fait ça. Ça a perdu sa valeur. Ça, c'est normal. Et là, on opère le switch. C'est-à-dire que le gars te dit, ouais, je sais comment ils font, ils proposent un truc gratuit pour montrer leurs compétences et nanana. Mais maintenant, c'est plus suffisant. Déjà, moi, juste le truc gratuit, déjà, je suis un peu borderline, même si je peux comprendre et tout. Ouais, ok, on peut, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Mais le mec, là, il te dit, non, c'est pas suffisant. Et c'est là où on va rentrer dans le... Jusqu'à présent, j'arrête pas de dire c'est lunaire et tout. Non. C'était pas encore lunaire. Là, on va rentrer dans le what the fuck absolu pour moi. Et c'est franchement pas avantageux pour les youtubeurs. Globalement, aujourd'hui... Et on est toujours d'accord, hein. C'est pas avantageux pour les youtubeurs. Donc c'est ça qui l'intéresse. Hein. Il pourra le tordre dans tous les sens à essayer de faire la... Non, ce qui t'intéresse, c'est que ce soit à ton avantage. C'est ça qui t'intéresse. Mais lui, le monteur, tu le critiques parce qu'il essaye de faire des choses à son avantage. Même si un youtubeur développé prend un monteur, fait travailler le monteur sur un short gratuitement, le mec qui se met bien dans l'histoire, c'est pas le youtubeur, c'est le mec qui fait les shorts puisque lui il aura le feedback, etc. Généralement. Et là on a un inversement total des valeurs. Total. Pourquoi? Parce que il dit un truc qui est une demi-vérité. Effectivement, si tu prends un monteur il te propose un travail, que tu lui fais un feedback, ça va lui permettre de progresser. Ça veut dire que tu pars du principe que c'est un débutant et qu'il sait pas faire et que ça lui permet de se faire le truc. Lui, ce qu'il dit, c'est que le monteur qu'il a eu avant, il n'était pas assez bon. Donc, ce qu'il cherche, c'est pas un débutant. Donc là, il a switché. Il parlait de monteur, on va dire, un peu avéré parce qu'il a besoin de faire ses stats, de faire ses vues et tout. Donc, il veut pas de débutants, il veut pas de gens pas prêts, a priori. Mais là, il t'explique un truc qui ne correspond qu'aux débutants. Qu'est-ce que moi, en tant que professionnel, j'aurais besoin de ton feedback? J'ai pas besoin de ton feedback. Je sais déjà ce que je fais. Donc le feedback, on parle bien de débutants. Donc là, il est en train de conseiller à des débutants en leur disant, bon, ok, propose des trucs gratuits, c'était bien et tout à l'époque et tout, c'était cool. J'en ai plein dans ma boîte mail. Ouais, mec, c'est là qu'est le problème, c'est que comme t'en as plein dans ta boîte mail, il y a des gens, sans doute ce que tu fais pas, mais qui du coup n'embauchent que des monteurs gratuits. Bah ouais, il suffit de dire, ok, teste-moi ça, et ils se font faire que des montages gratuits. Il y a des gens qui font ça. Parce qu'il y a des gens qu'on fait croire aux gamins que c'était une bonne chose à faire. On se demande. Moi, je dis rien, mais ça a presque l'air fait exprès. Et là, lui te dit, ouais, c'est bien, mais c'est pas assez. On a hâte d'entendre la suite. Hein. Les mecs, ils se disent, une vidéo gratuite, ça va être suffisant pour prendre un créateur. Mais non. Si vous voulez vraiment partir de rien et choper un très bon créateur, étape numéro 1, c'est pas lui proposer une vidéo gratuite, c'est proposer 1 mois de travail gratuit. Pourquoi 1 mois? Oui, pourquoi 1 mois? Pourquoi pas 2 mois? Pourquoi pas 1 an? Pourquoi pas... On est d'accord qu'en plus de ça, on est toujours en train de parler de jeunes. Hein. Je pense pas que tu peux t'amuser à dire à un mec de 30 balais, 35 ans, bosse 1 mois gratuit. Tu sais, un mec qui a un appartement, un logement à payer et tout. Donc là, t'es bien en train de parler de gens qui sont jeunes, qui vivent sans doute chez leurs parents, et tu leur fais, bah, comme tu habites chez tes parents, bosse pour moi gratos. 1 mois. 1 mois, et il a bien dit 1 mois, il a pas dit fais-moi 3 vidéos, il a dit 1 mois. Combien de vidéos il va falloir qu'il te fasse en 1 mois, juste pour comme ça, pour savoir qu'on puisse juger du niveau d'esclavagisme du truc. Parce que là, c'est comme ça que ça s'appelle, mon gars. C'est de l'esclavagisme. Donc là, maintenant, on est en train de dire aux jeunes, pour réussir à percer dans ce métier, il faut que tu commences par une période d'esclavagisme. Je sais pas. Parce que les premières vidéos que tu vas faire gratuitement pour le mec, je vais te le dire, elles vont pas remplir les critères, elles seront nulles. Et bien en fait, si tu veux te faire engager par des créateurs, faut comprendre qu'il y a 50 monteurs pour toi, pour chaque youtubeur qui sont prêts à mettre de l'argent. Voilà. Et généralement... Il réappuie sur le même, donc il
il réappuie sur les mêmes arguments que le début pour bien te faire comprendre, ouais, tu sais, mec, t'es interchangeable, je peux te dégager et tout ça. Il y aura toujours un mec moins cher, parce qu'il y aura toujours un Indien, un Pakistanais sur Fiverr. Il y aura un Indien, un Pakistanais, là on va sortir la totale. Qui fera ça moins cher. Ceci dit, ce que les Indiens et les Pakistanais ne savent pas faire, c'est faire un montage créatif et non pas un... Donc pourquoi tu nous parles d'eux? Pourquoi tu nous dis ouais tu seras toujours remplaçable par un nain mais ils savent pas faire ça. Donc si c'était pas juste pour charger la barque et pour mettre du stress et pour dire t'es nul, t'es en concurrence avec la terre entière et des comme toi je peux en trouver 500 000. Ça je le redis, hein, encore une fois c'est des trucs de manipulation pour faire penser aux gens qu'ils valent rien, qu'ils sont interchangeables et machin et pouvoir les rendre malléables et pouvoir les amener à accepter un truc inacceptable. Bosse un mois gratuit pour moi. Moi, j'aimerais bien, je sais pas, je dis ça comme ça, je jette ça en l'air pour rigoler, mais j'aimerais bien entendre l'avis des parents de ces enfants-là. Explique-moi ce que les gens vont penser en tant que parents de ce qu'on essaye de faire à leurs enfants. Il y a un truc, et je le redis, hein, ça existe les systèmes où tu vas pouvoir faire travailler les gens sans les payer, ça s'appelle des stages. Mais le stage, il y a un truc contractuel, il y a des assurances pour ça, il y a des horaires et tout. C'est pas la fête du slip. Et surtout, il y a un enjeu dans le stage. Le stage, même si c'est pas toujours respecté, je suis d'accord, ça dépend des gens. Mais le but du stage est de te mettre sur un lieu de travail et machin et truc tout ça pour que tu te fasses une première expérience. Premier truc. Donc, effectivement, de ce côté-là, ça peut correspondre. Mais ouais, tu as fait ta première expérience. Mais c'est surtout que tu te retrouves dans le vrai milieu du travail et que ce soit un truc qui soit validé. Tu as fait le stage. Donc après, on peut pas te redemander de faire le stage. Tu l'as déjà fait. Là, on va le voir après, mais le gars va expliquer que ouais, il faut le faire autant de fois que... Donc, en gros, il te demande de faire un mois gratuit, mais ça se trouve... faudra que tu le refasses un autre mois, parce que lui, il te prendra pas, et donc faudra que tu testes avec quelqu'un d'autre et que tu refasses un mois gratuit. Et ensuite, tu fasses un mois gratuit avec un autre. Et tu... c'est magnifique. Un montage optimisé dans le temps. Montage créatif, c'est utiliser son cerveau, regarder. Et en plus, en ayant des demandes, au début, peut-être soit le réalisateur de mes vidéos. Pas faire grand-chose sur le logiciel de montage, juste pour développer ce côté créatif. Et la majorité des monteurs, vous arrivez dans le milieu, vous savez pas faire du créatif. Donc, première. Oui, c'est normal. Le montage, c'est un truc qui s'apprend dans le temps long. Donc effectivement, les gens, quand ils commencent à travailler, ils savent pas tout faire. Pour cette raison, on ne leur confie que des tâches qui correspondent à leur niveau de compétence. Tu demandes pas à un monteur débutant de monter une série documentaire de 8 x 45 minutes comme je le fais actuellement. Tu demandes pas ça à un monteur débutant. Tu vas lui demander de monter un film institutionnel de 10 minutes. On adapte au niveau de compétences. Et petit à petit, on le fait monter en compétences. En fait, là, dans l'idée bienveillante du truc, c'est de se dire, quand tu prends un monteur, il est pas prêt. Si tu veux avoir le monteur parfait pour tes projets, il va falloir que tu le formes, que tu prennes un monteur où tu as vu qu'il avait des compétences suffisantes et que qu'il soit prometteur, et que ensuite tu le prennes sous ton aile et que tu le formates à tes besoins. Et là, tu auras un putain de monteur comme tu veux. Là, ça va marcher. Mais tu peux pas t'attendre à ce qu'un gamin qui vit chez ses parents, qui a 17 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans, il déboule, il est prêt. Et quand tu sors ça de « vous n'êtes pas prêt », on dirait un reproche, quoi. Mais évidemment qu'ils sont pas prêts, évidemment. Et s'attendre à ce qu'ils soient, c'est stupide. C'est putain de stupide. Ça met des années à devenir un bon monteur. Donc, effectivement, il y aura toujours des exceptions. Tu vas avoir la petite pépite, le gars qui a 16 ans et qui a un monstre absolu. Ouais, il y a une pépite. C'est une pépite. Mais le gros des gens, c'est des gens normaux. Et en fait, si tu ne mets pas ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'améliorer correctement, tu vas passer ton temps à dire « Ouais, les monteurs sont nuls. Ah, les monteurs sont nuls. T'en as essayé combien? Ah, j'en ai essayé moi, une vingtaine. Ah ouais, ils avaient quelle moyenne d'âge ?» T'es en train de râler que des monteurs qui sont tous jeunes, inexpérimentés, soient jeunes et inexpérimentés. Attendez, je vais virer le chat parce que là, il est en train de jouer avec la carte son. Attendez. Ah, allez, casse-toi le chat. Tu vois bien que j'étais en train de parler sérieusement. Allez, doucement, doucement. Ça a grippé le salaud avec ses griffes là. J'ai cru qu'il allait m'arracher un bout de bras. Bref, je sais plus où j'en étais, mais je pense que vous avez compris, il y a des poils qui volent de partout. Je vous avais dit, j'ai un truc pareil que lui, des poils partout. Tu vois, on a des points communs. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et je le dis souvent, ça d'ailleurs, faudrait que j'arrête. Je relance. Première étape, proposer du travail gratuit à des créateurs
pendant que vous développez ce muscle créatif. Pourquoi vous le faites gratuitement? Parce que sinon, le youtubeur va pas. J'ai pas vu le... Encore une fois, comme je vous disais, il y a 50 monteurs pour chaque créateur. Vous C'est n'êtes pas en vidéo position qui est de bas, je force, crois. vous n'êtes pas en position de négociation en tant que monteur. Ceci dit, si vous travaillez un mois gratuit, que vous augmentez les performances des vidéos du... Donc là, je reprends un peu, tu vois, il y a tout ce truc du tu n'es pas en position de négociation en tant que monteur. Donc en fait, il y a un discours, et là, pour le coup, je vais dire un truc un petit peu plus dur que ce que je pensais que j'allais dire, mais je vais le dire gentiment, parce que je suis pas de mauvaise humeur aujourd'hui. Ça me fait beaucoup penser à la menace. Ce côté de rabaisser les gens. La menace, tout son discours consiste à rabaisser les gens, à leur dire que ce sont des merdes, et que machin truc, et que blabla, et que donc du coup, ils doivent accepter sa parole à lui. Et là, il y a un peu ce côté-là. Tu n'es pas en position de force, ce n'est pas dans l'intérêt du youtubeur, le youtubeur, il est important et toi tu l'es pas. Du mec, que grâce à vous en tant que monteur, vous arrivez à raconter des meilleures histoires à travers un montage créatif, que vous devenez à peu près essentiel au processus de création de vidéos, c'est-à-dire que s'ils arrêtent de vous prendre au bout du mois d'être gratuit, leur performance baisse, là c'est vous qui êtes dans une position de force. Là le créateur et vous, mutuellement, vous avez besoin de l'un et l'autre. Et c'est là... Alors là il dit un truc que je peux trouver sensé, et qui ressemble à certaines choses que je pense, donc je vais le dire, je vais développer un peu, c'est que il m'est arrivé qu'on me demande comment tu ferais si tu devais te lancer, nanana, et moi j'avais élaboré une théorie qui était la théorie des chasseurs et des pêcheurs, qui était que actuellement il y a tellement de jeunes qui veulent se lancer dans le montage et tout ça, qui sont tous en train de faire je cherche des clients, nanana, et en fait ils sont à la chasse. Et comme ils sont à la chasse, ils se mettent dans une posture qui est qu'ils sont en concurrence avec tous les autres. Et du coup pour sortir de la masse, c'est pas facile, et même pour les créateurs, pour choisir lequel va le faire et tout ça, c'est pas facile non plus. Ce sont les chasseurs. Moi, ce que je me dis maintenant avec le métier que j'ai, donc du coup, c'est complètement biaisé, mais l'idée, c'était de se dire, ouais, mais il faut pas être un chasseur, faut être un pêcheur. Il faut appâter les clients pour que ce soit eux qui viennent. Parce que si tu arrives à les appâter, ça veut dire que tu as réussi à leur montrer quelque chose qui leur fait envie, et là, c'est eux qui viennent. Et là, effectivement, je suis d'accord avec lui, le rapport, il s'inverse. Moi, je ne cherche jamais de travail. Je passe mon temps à m'en vanter parce que c'est vrai que je cherche pas de travail, j'ai tout le temps du travail. Donc quand j'ai des créateurs, depuis que j'ai commencé à faire des choses sur les réseaux, qui sont venus me chercher, parce qu'on est venu me chercher, j'ai même pas eu de temps de négociation avec eux, j'ai tout de suite dit je ne cherche pas de travail. Je suis dans cette posture en fait. Mais évidemment que si j'avais désiré travailler avec l'un d'entre eux, j'aurais posé mon prix. Et si mon prix te va pas, au revoir. J'ai pas à négocier, je ne négocie pas mes tarifs. Parce que je suis dans une posture qui le permet. Ma posture, elle le permet pourquoi? Actuellement, c'est parce que, et on va pas se mentir, c'est parce que je suis vieux. Déjà, on va pas me chercher des poux, j'ai des poils blancs, mais j'ai 25 années d'expérience. J'ai 25 années d'expérience en télévision sur des projets qui sont sans doute 20 fois plus gros que ce qu'on va me demander de faire sur Internet. Donc, je vais pas commencer à me laisser les gens me tirer mes prix vers le bas ou essayer de me sous-payer, me mettre dans des postures qui vont pas me plaire. C'est juste normal. Quand tu es plus jeune, t'as pas toutes ces armes-là, mais tu peux les fabriquer. Et ça met du temps. Et ça, c'est un truc pour le coup que je dis vraiment pour les jeunes. C'est que faut vraiment que vous vous sortiez de la tête ces saloperies qu'on vous a mis. C'est à 17 ans, c'est normal que tu sois pas prêt. À 18 ans, c'est normal que tu sois pas prêt. Ça met des années. Prends les années qu'il faut pour le faire. Dis-toi que tiens, tu vas te mettre à faire une activité en ligne sur YouTube pour montrer tes compétences, pour les faire grossir, pour les améliorer, jusqu'à ce que ça prenne. Et si ça doit prendre 2 ans, 3 ans, prends 2 ans, 3 ans. Il y a des gens qui font 2 ans, 3 ans d'études pour n'importe quel métier, pour n'importe quel truc. Il y a rien d'aberrant à ça. Par contre, le simple fait de s'imaginer que parce qu'on a passé une semaine à faire une formation en ligne sur un truc ou un tuto sur YouTube, qu'au bout d'une semaine, on est devenu monteur, en fait non, on n'est pas devenu monteur, on sait juste à peu près utiliser le logiciel. Et du coup après on tombe sur des gars comme ça qui vont dire non en fait ça le fait pas. Oui parce que sur ce point de vue là il a raison, ça ne le fait pas. Et ça ne le fait pas parce que être monteur ça s'apprend, ça prend un peu de temps et il faut le prendre. C'est vraiment un discours de patron d'usine des années 1910. On est complètement d'accord, tu vois, les ouvriers remplaçables et tout ça, mais c'est exactement ça. Et tout en ayant une posture d'essayer de se positionner un petit peu comme étant le gars gentil et tout et machin, et en fait derrière non, c'est juste un patron d'entreprise qui essaye de vraiment de saigner ses employés. Je dis saigner, c'est un peu dur, mais vraiment de tirer tout le jus qu'il peut de ses employés pour son profit à lui. Et il arrête pas de le dire. C'est pas dans l'intérêt du c'est pas dans l'intérêt du youtubeur, c'est pas dans non, t'es pas en position de force. Il y a vraiment ce côté-là. Et effectivement, on dirait vraiment un discours de patron d'entreprise à l'ancienne. Et que je dis à l'ancienne, je pense que on en a encore beaucoup maintenant. Mais il y a vraiment ce côté-là. Oui, mais pour qu'on vienne te chercher, faut être visible et faire des trucs. Oui, tout à fait. Il faut être visible et faire des trucs. Fais-toi une chaîne YouTube. Moi, ceux qui sont venus me chercher, c'est parce qu'ils sont tombés sur ma chaîne YouTube. A plus B. Je n'ai pas été les chercher, j'ai pas demandé de travail.
j'ai fait ma chaîne YouTube, et je suis d'accord, c'est biaisé, hein, je l'ai dit dès le début, j'ai une expérience qui fait que, mais j'ai fait ma chaîne YouTube. Quand la chaîne YouTube a commencé à décoller, j'ai commencé à avoir des demandes de YouTubeurs qui cherchaient des monteurs. Parce que ce qu'ils ont vu leur a fait envie, simplement. Donc, il faut prendre le temps ça se fait pas en un claquement de doigts. Moi, je pense que ça a été un peu plus vite que pour pas mal de personnes parce que je suis déjà monteur depuis des années. Il y a des tas de choses que je ne suis plus en train d'apprendre. Mais si tu fais ta chaîne YouTube, quel que soit le propos, parce que le propos, il peut être ailleurs que de parler de montage. Je pense que n'importe qui va se dire tiens, si je peux embaucher Potatoes, je l'embauche. Si je peux embaucher le Marty, la séance de Marty, je le ferai. Parce qu'on voit ce qu'il fait. C'est A plus B. Et que là, à partir de là, quand tu réussis à faire ça, tu crées un besoin. Et je sais, oui, mais ils sont super forts. Oui, ils sont super forts, mais ils sont pas nés super forts. Ils le sont devenus. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on a retiré aux jeunes de ce que je vois. C'est ce truc de se dire, prends ton temps pour apprendre les trucs. Deviens bon. Tu te claques pas des doigts et t'es devenu monteur. Les mecs comme la menace qui font ouais, je te fais une formation à 900 balles et en 3 semaines je te transforme en monteur parce que monteur c'est comme envoyer des mails. Ah, c'est pas vrai. Et après du coup tu tombes sur un gars comme lui qui va te dire ah mais en fait tu m'as dit que t'étais monteur mais en fait t'es pas bon. Et là de ce côté-là je le suis, hein, c'est vrai. Je conçois qu'il soit déçu par le niveau de montage des gens s'ils s'attendaient à ce qu'ils en aient un autre. Mais s'ils sont jeunes, ils sont jeunes et c'est normal. Et tant qu'on repose pas ça à plat comme normalité, bah on est en train de lancer une machine qui va faire qu'on va mettre de plus en plus de pression sur des gens de plus en plus jeunes, en leur disant quoi, t'as 14 ans, tu gagnes pas encore 4000 balles par mois, c'est parce que t'es nul. Et on va regarder le résultat de tout ça. Donc je suis pas pour ce discours. Je pense que ça se comprend. Je pense que ça s'est entendu. Je suis pas du tout pour ce discours. Seulement à ce moment-là que vous pouvez proposer des tarifs. Et généralement, une fois que vous avez déjà fait des résultats, si un mec il me fait à chaque fois 400 000 vues par vidéo longue, aujourd'hui il peut me dire je veux 400 € par vidéo, 800 € par vidéo. Si ça se rembourse à peu près, je lui dis oui puisque j'ai... Voilà, et ça, il y a un truc où il essaye de présenter comme étant un truc bien, un truc qui est juste à peine normal. C'est-à-dire qu'il te dit, ouais, si le mec, il peut me garantir, donc déjà tu demandes la garantie, mais 400 000 vues par vidéo et machin, je suis capable de le payer 400 ou 800 €. Mais c'est en dessous du tarif, hein. Enfin, si on parle de vidéos longues et que le mec, il passe plusieurs jours dessus, on n'y est toujours pas, en fait. On n'y est toujours pas. Donc, faut arrêter de présenter ça comme étant une bonne paye, parce qu'on n'y est toujours pas. Je vais faire des calculs d'apothicaire. Si je suis payé, je vais prendre 250 € parce que ça fait des calculs plus faciles. Si je suis payé 250 € à la journée, ça veut dire qu'en une semaine, je vais toucher 1250 €. Mais c'est un salaire. C'est pas une facture, c'est un salaire. Et sur ce salaire, l'employeur, il a payé des charges en plus. Et en fait, en gros, ce salaire de 1250 €, il lui a peut-être coûté 2000 €. Donc, en gros, je coûte, à la louche, 2000 € la semaine. Donc, si tu me donnes une vidéo à monter, que cette vidéo, je mets 2, 3, 4 jours, 5 jours à monter, et que tu me payes 400 balles, facture, on est très loin du compte. Très, très loin. Et présenter ça comme étant un truc normal, bah ça l'est pas. Parce que si tu me payes 400 balles pour une vidéo que je mets, mais mettons 800 balles. 800 balles pour une vidéo que je mets 5 jours à faire, un mois, il y a 4 semaines. Donc ça veut dire que je vais pouvoir gagner 3200 balles. Facture. Après, il y a les charges. Après, il y a le prix de mon matériel, de machin, un truc tout. Je suis pas payé de ouf. Je suis pas payé de ouf, mon gars. Pas par rapport à ce qu'on attend de moi. Parce que si on attend de moi que je sois le réalisateur des vidéos, que ce soit grâce à moi qu'on fait 400 000 vues sur les vidéos, j'aime autant te dire que, en gros, moi, le conseil que je donnerais aux monteurs qui seraient capables de faire ça, hein, d'être capable de dire, ouais, moi, si je monte, tu fais 400 000 vues, bah, faites vos propres chaînes, en fait. Comme ça, vous prenez tout l'argent pour vous. Je vois pas, à ce moment-là, quel serait l'intérêt de travailler pour un youtubeur. Si c'est toi qui es la garantie que chaque fois, ça fait 400 000 vues par vidéo, pourquoi tu vas aller bosser pour lui? Pourquoi tu le fais pas pour toi avec tes propres vidéos? Tu fais une vidéo pour toi, tu la montes, elle fait 400 000 vues, tu prends tout le pognon et tu le fais pour toi. Et donc du coup, quand les annonceurs vont venir pour proposer des partenariats, ça va être pour toi et tu vas devenir l'influenceur en fait. Et c'est toi qui gagnes tout l'argent. Pourquoi, si c'est toi qui fais les vues, pourquoi tu devrais les partager avec l'influenceur? Moi, c'est ma façon de voir le truc. Parce que dans ce qu'il me dit, j'entends ça. J'entends, c'est le monteur qui donne la garantie de faire 400 000 vues. Je vais le réécouter, peut-être qu'il l'a pas dit comme ça, mais j'ai quand même le sentiment que c'est un peu ce qu'il dit.
vidéo du mec, que grâce à vous en tant que monteur, vous arrivez à raconter des meilleures histoires à travers un montage créatif, que vous devenez à peu près essentiel au processus de création de vidéos, c'est-à-dire que s'ils arrêtent de vous prendre au bout du mois d'être gratuit, leur performance baisse. Là, Donc c'est bien ce que je disais. Donc en gros, c'est le monteur qui fait tout. C'est grâce au monteur que ça marche. Donc pourquoi ne pas le faire pour soi-même? Tu vois. Donc évidemment, les personnes qui vont devoir bosser pour des youtubeurs sont des gens qui n'ont la compétence que de monter. Pas de donner la garantie de faire les 400 000 vues, pas de machin, pas de trucs. Parce que les gens qui sont capables de faire ça, eh ben ils le font pour eux-mêmes. Je sais pas. En tout cas, ils devraient. Là, du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça n'a aucun putain de sens. Aucun sens. Salut, j'ai le Caprod, ça va? Je suis en train de refaire le monde. Là, en fait, il y a un côté un peu bistrot du commerce. J'aurais dû prendre de la bière, en fait, être là. Ouais, moi, le monde, c'est pas comme ça que je le vois. Et il va être bien mieux si on me donne le pouvoir. Non, me donnez pas le pouvoir, je vais faire des conneries. Quand tu vois comment je m'occupe de mon chat. Non, je m'occupe très bien de mon chat. Les ouvriers sont remplaçables, c'est grâce aux patrons qui peuvent manger, blablabla, blablabla. Cyril Président. Non, pas Cyril Président. Moi, c'est vous qui êtes dans président une des position chats. de force. Là, le créateur et vous, mutuellement, vous avez besoin de l'un et l'autre. Et c'est là, seulement à ce moment-là, que... Et là, je suis pas d'accord. Il dit, ouais, vous avez besoin l'un de l'autre. Non, en fait, non. Du coup, il y a que le créateur qui a besoin de l'autre, parce que l'autre, a priori, il a la formule magique pour faire des vues. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est que, en théorie, c'est le créateur qui doit avoir la formule magique pour faire des vues, et il a besoin d'employés pour l'aider à réaliser ce truc. Et là, le mec, il est en train de te dire, non, c'est lui qui a la formule magique et tout, et du coup... Vous pouvez proposer des tarifs, et généralement, une fois que vous avez déjà fait des résultats, si un mec qui me fait à chaque fois 400 000 vues par vidéo longue, aujourd'hui il peut me dire je veux 400 € par vidéo, 800 € par vidéo, si ça se rembourse à peu près, je lui dis oui, puisque j'ai déjà... En plus, il y a bien Marc, il le dit bien, hein. Il veut bien te payer ce prix-là, si ça se rembourse à peu près. Mais en plus, quand il dit si ça se rembourse à peu près, il parle de quoi? Parce qu'il parle pas de toutes ses rentrées d'argent. Il parle bien juste des revenus AdSense publicitaires des vidéos. Or, les revenus AdSense publicitaires, ils sont variables, parce que ça va dépendre de la niche. Eh ouais, si tu fais des vidéos, c'est connu, hein, qui sont dans le domaine de l'argent et tout ça, le prix par 1000, je sais plus comment ça s'appelle, le prix par 1000 vues, il va augmenter, il va être le RPM, je crois que ça, ouais, le RPM, il va augmenter, il va être beaucoup plus important que si tu fais du gaming ou du truc. Donc, elle est où la base de calcul pour ne pas se retrouver en face de quelqu'un qui au final va toujours trouver une excuse pour te dire ouais je paye que ça parce que tu comprends. Bah oui, moi je le sais, quand tu regardes les statistiques comme ça, elles font ça les statistiques, d'une semaine sur l'autre ça change, d'un mois sur l'autre ça change, donc il dit ouais si ça se rembourse à peu près, donc ça veut dire que si tu tombes sur un mois où ça fait pas beaucoup de revenus publicitaires alors que t'as fait beaucoup de vues, bah tu seras payé moins. C'est excessivement malhonnête, vraiment, ça là pour le coup, c'est excessivement malhonnête. L'honnêteté, c'est de fixer un tarif, et pas de dire si ça se rembourse. L'honnêteté, c'est de fixer un tarif qui corresponde à la compétence du gars, à ce que ça vaut, à ce qu'on estime que ça vaut. Et ce tarif, il se négocie entre les deux. Mais il peut pas être indexé sur les rentrées, sur les revenus publicitaires variables de YouTube. Parce que ça veut dire que les mecs, à la première occasion, ils vont trouver une excuse pour pas te payer. Si tu fais une vidéo, que leur vidéo, pour une raison quelconque, elle est démonétisée, ah, bah, du coup, ça se rembourse pas, t'es pas payé. Tu comprends, c'est pas ma faute. Je te dois pas cet argent. Tu devais être payé que si ça ramenait de l'argent. Ça donne ça, en fait, à la fin. Donc, ils se mettent dans une posture où tout va aller que dans leur sens, où ils vont prendre zéro risque, et que si jamais il y a de la perte, faut pas que ce soit pour eux. Alors que un vrai entrepreneur sait que pour réussir des choses, il faut en rater. Donc, qu'il y ait de la perte, c'est normal. Et le jour où tu vas réussir et que tu vas faire rentrer des millions d'euros ou des machins, si c'est ce que tu souhaites, eh ben, tu l'auras mérité parce que t'auras fait ce qu'il faut pour y arriver. Là, non, moi, c'est zéro prise de risque. Il faut que ça banque tout le temps pour moi. Je trouve ça très malhonnête. Tu vas au restaurant 3 étoiles, mais tu vas payer si tu as encore faim. Ouais, c'est ça. CPM, j'ai dit, ouais, CPM et RPM, il y a une petite différence entre les deux, j'ai oublié c'était laquelle. Mais on s'est compris sur le CPM et le RPM. Mais voilà, vous avez raison, je vais peut-être me lancer en politique, je vais militer pour les droits des monteurs. J'allais preuve, et maintenant, il fait partie du processus. Et là, vous allez pouvoir sortir un gros salaire. Ceci dit, si votre stratégie, c'est de faire comme... Et là, vous allez pouvoir sortir un gros salaire et tout ça. Qu'est-ce que tu appelles un gros salaire? Parce que là, pour l'instant, depuis le début, toutes les sommes qu'il me dit, elles sont... Non, ça le fait pas. Comme les autres, faire une vidéo gratuite pour plein de gens,
bâtir un portfolio qui est franchement pas giga impressionnant. Tout ça pour travailler en gros un maximum de une fois par youtubeur. Certes, pendant cette fois-là, tu vas gagner 20, 30, 40 euros de l'heure, mais ensuite plus travailler pour eux. Certes, le prix à l'heure, la rentabilité à l'heure est supérieure, mais la rentabilité à l'année, elle est dégueulasse, quoi. Voilà. Et là, je pense que de bonne foi, il a oublié un truc. C'est que, bon, moi, je sais pas, cette histoire de travail une fois gratuit et tout ça, je balance la problématique de côté, je m'en fiche. Mais ce que je vois, c'est que les jeunes qui vont faire des trucs comme ça, qui vont se faire une expérience par-ci, une expérience par-là, une expérience... Eh ben, ils vont progresser. Ils vont devenir meilleurs. Donc lui, il te parle là comme si, en fait, ils vont rester au même niveau toute la... C'est pas vrai. De montage en montage, ils vont devenir meilleurs. Donc, grappiller, comme il dit, ces petites expériences à droite à gauche, c'est important. C'est important. Faut trouver une façon de, effectivement, de se faire la main, de se faire des trucs, et tu peux pas le faire dans le vide. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on posait la question, je disais, bah, vas-y, fais-toi une chaîne YouTube. Parce que, de toute façon, la seule façon d'acquérir la vraie compétence, c'est de la comprendre, la compétence. Et pour la comprendre, c'est de la faire pour de vrai. Il y a rien de mieux que de réussir à faire exploser une chaîne YouTube. Fais une chaîne YouTube et essaye de la faire péter. Quand t'auras réussi à la faire péter, c'est que t'auras compris. Et là, tu pourras. Et voilà. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est des monteurs qui ont compris ce truc-là. Donc, plutôt que de dire aux gens, tiens, fais d'abord ça et machin, montre-moi que t'as pu faire péter ta chaîne et non, bosse pour moi gratos. Ça revient au même. Quitte à bosser gratos, faites-le pour vous-même, les gars. Je vois pas le truc. Faites votre propre contenu, bossez pour vous-même. Parce que la seule raison pour laquelle on peut avoir envie de bosser pour des créateurs de contenu, c'est à cause de leur nom. C'est pour avoir la petite auréole. Merci Rosewax de t'être abonné. C'est pour avoir la petite auréole du j'ai bossé pour un tel, et comme ça je mets dans le portfolio, j'ai bossé pour un tel, et tout ça, c'est pour leur nom. Mais lui, la façon dont il en parle, fait ouais, que des vidéos de machin, truc, ça les impressionne pas en fait. Donc ça marche pas. Donc faut faire différemment. Moi, je pense qu'il faut essayer de trouver une façon de monter des projets entre monteurs ou des choses comme ça, et de fabriquer des choses et de se faire des collectifs et de fabriquer des choses et de monter nos propres vidéos. Et comme ça, vous allez pouvoir appréhender le YouTube game, parce que là, c'est de ça dont il s'agit. Et donc, du coup, il y a des choses à savoir, des compétences à acquérir qui s'acquièrent que là, en fait, au final. Donc, c'est en faisant que vous allez apprendre à le faire. Et petit à petit, vous allez devenir suffisamment gros pour qu'on puisse plus vous ignorer. Et en fait, je pense que c'est un business plan mieux, plus sain, que d'écouter des mecs qui te disent viens bosser un mois gratuit. Je dis pas que ça marchera pour personne, hein, mais ils vont surtout bien se mettre. Ils vont avoir des tas de gens qui vont venir bosser un mois gratuit pour eux. À quel moment le mec il va pas se dire je m'en prends 1 ou 2 par mois, plus un monteur régulier qui verrouille le truc et tout ça, qui lui me satisfait vraiment, mais tous les autres, comme ça, je fais bosser gratuit et je leur fais essayer tous mes projets pourris qui allaient surtout pas marcher. Je sais pas, jusqu'à ce que ça marche et après machin. Et en fait, on va leur donner une sorte de cadeau, mais monumental. Parce que je trouvais déjà qu'il y avait un peu ça dans le côté bosse une journée pour moi. Hein. Il y a des mecs qui courent après ça, après les monteurs gratuits. Hein. Mais alors si les mecs bossent un mois gratuit, fou là là, ils vont se mettre bien. Hugo, exemple, perso, j'ai envie de faire de la fiction, dont je viens de rejoindre un collectif de cinéastes pour monter de la fiction. Et Inch'Allah, un jour, dans 10 ans, je monterai un film impressionnant. Si tu veux faire de la fiction, je vais te dire un truc. Il y a plusieurs voies, mais fais une école. Là, pour le coup, c'est une des rares fois où je vais dire ça. Hein. Fais une école. C'est des métiers de réseau. Si tu fais une école, tu vas être de facto dans le réseau. Parce que tu vas être entouré des gens qui vont faire partie de ce milieu. On va te faire des stages dans les boîtes du milieu. Tu vas mettre un pied dans le réseau. Ça va te faire l'autoroute, ça va être facilitateur. Si tu fais des trucs en dehors de ce réseau de ton côté, soit tu arrives à faire le banger du siècle, un truc qui fait qu'on ne peut pas t'ignorer, soit ça va, t'auras juste fait un truc cool avec des potes, avec des gens, et t'auras vécu ton rêve, mais je pense pas que ça puisse marcher. Parce qu'ils vont pas regarder, en fait. C'est de l'entre-soi, en fait. C'est des petits milieux, c'est comme en télévision, hein. C'est des petits milieux. En télévision, jamais ils vont aller chercher leur monteur sur les réseaux. Hein. J'ai jamais vu faire ça. Donc, il faut impérativement que si tu veux te mettre un maximum de chance, que tu prennes la meilleure voie pour toi. Moi, je sais que, par exemple, je suis pas du tout scolaire, donc tout ce qui est école, j'ai toujours essayé d'éviter. Donc, j'ai fait un peu différemment. Mais moi, j'ai été toqué aux portes des boîtes de prod. J'y ai été. J'ai été les chercher, j'ai fait du rentre-dedans jusqu'à ce que ça passe. Mais je pense pas qu'en se faisant un petit collectif et tout ça, ça prenne beaucoup. Je suis pas sûr. Vraiment, je suis pas sûr. Perso, 5 ans que je fais de la vidéo et personne m'appelle.
il faut que je me remette en question, je crois. Ouais, mais il y a aussi ce côté où il faut aller les chercher. Après, quand tu dis, Fredo, personne t'appelle, il faut que les gens sachent ce que tu fais. Il faut aller leur montrer. Mais c'est pour ça que justement, quand je dis, ouais, faites-vous des chaînes YouTube, bah, c'est que chaîne YouTube, on ne peut pas t'ignorer. Moi, les gens qui sont venus, les créateurs de contenu qui sont venus me voir, qui m'ont contacté par mail et tout ça, ils m'ont vu parce qu'ils sont tombés sur ma vidéo. J'ai pas démarché, en fait. Donc, il faut être vu. Effectivement. Ça, c'est les nouvelles règles où maintenant, c'est plus important d'être vu que de démarcher, presque limite, je pense. Les chasseurs, les pêcheurs. Mais c'est mon avis. Après, je n'ai pas ce besoin et je vais pas le faire. Donc, je vous l'offre. Faites-en ce que vous voulez. C'est des idées à moi, mais c'est jamais trop tard pour entrer en école. Ce sera compliqué, mais jamais trop tard. Oui, je pense que c'est jamais trop tard. Mais moi, je le fais pas. Moi, j'ai pas envie d'aller à l'école. Tant pis. Il y a des trucs. Puis moi, je pense que j'ai déjà eu une vie professionnelle assez remplie. Je n'ai pas spécialement envie de me bagarrer pour faire de la fiction. J'ai rien contre, mais je m'en fiche. Donc, j'irai pas en école. Mais si j'étais plus jeune, si j'avais 15 ans de moins, là, et que je me disais, ouais, j'ai vraiment envie de faire ça, j'irais me faire une école. Je travaillerais parce que du coup, faut la financer, l'école. Quitte à travailler 1 an ou 2, vivre chez les parents, travailler 1 an, 2 ans, 3 ans pour se mettre de la thune de côté, pour se payer mon école, si j'ai pas d'argent, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes revenus, bah je ferais ça, parce qu'une école, je dirais pas que t'as la garantie, parce qu'il y a plein de gens qui au final bossent pas après l'école. Mais ceux qui bossent pas, c'est parce que ils n'ont pas la motivation et qu'ils ont plus envie. Ceux qui ont envie, tu fais une école, du coup tu mets un pied dans le réseau, il y a aucune raison que ça marche pas, puisque c'est un métier de réseau. Ça marche. Et en plus de ça, quand tu sors de l'école, on n'attend pas de toi que tu sois déjà devenu le professionnel parfait qui sait déjà tout sur tout. T'es encore en formation, tu vas être en formation toute ta vie. Donc tu vas t'améliorer et tu vas devenir encore meilleur. Mais en étant déjà dans le réseau, ben, tu vas t'améliorer en étant payé. Pas avec des plans, on va te dire, ouais, bosse un mois gratuit pour moi, machin. Moi, j'ai jamais bossé, depuis que je bosse en prod, en tout cas, j'ai jamais bossé gratuitement. J'ai même jamais fait de stage d'ailleurs, pour le coup. Mais les boîtes qui m'ont embauché au tout début quand j'étais débutant, ils m'ont pris sur des projets payants. Et je me suis arraché, j'ai fait ce que j'ai pu, des fois c'était un peu machin. Ils avaient conscience que j'étais encore un peu novice et tout, et ils ont misé sur moi. Ils ont misé, ils se sont dit, tiens, il y a un potentiel, il y a un truc, là c'est pas parfait, on va le faire bosser encore, et il va devenir bon. Et à la fin, ça fait des chocs à pic. C'est presque raciste ce que j'ai dit là, non? J'avais oublié que enfin bon, passons de sujet. Et, et du coup... on se regarde un peu la fin de cette vidéo passionnante, mais au final, en la regardant, parce que je l'avais vue déjà une fois, hein, mais en la re-regardant, elle m'énerve encore plus. La première fois, elle m'avait pas énervé, je me suis dit, ouais, je vais juste en parler un peu comme ça et tout. Et en fait, en la re-regardant, quand on s'arrête sur chaque mot, on se rend compte à quel point c'est... désastreuse. Vous n'allez pas progresser en tant que monteur et vous n'allez pas gagner d'argent. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près le plan. Ça, c'est une technique qui est à haut risque. Tout le risque est placé sur vous, le monteur. Aucun... Et ça, c'est ce que je lui reconnais. Il est honnête. Il te le dit. Tout le risque, il est sur le monteur. Et il est honnête, hein. C'est ce qu'il pense. Il a envie que ce soit les monteurs qui prennent les risques et que les youtubeurs non. Et c'est honnête. Mais c'est pas parce que c'est honnête que c'est bien. Et c'est pas bien, en fait. C'est n'importe quoi. Le risque n'est placé sur le créateur. Et encore une fois, c'est normal parce que vous êtes 50 pour tous les créateurs. Non, c'est pas normal. Et non, c'est pas parce qu'ils sont 50 pour tous les créateurs. Là, c'est vraiment le truc du bouffez-vous entre vous et seuls les gagnants survivront, tu vois. Il y a un truc là-dedans qui est très, très, très malsain, en fait. Hein. Très, très, très malsain. En fait, vous n'êtes pas entouré de 50 machins, en fait. Je pense qu'il y a un truc... là, je vais employer des mots que j'aime pas. Je vais parler de mindset et tout, mais le mindset, c'est pas le bon, quoi. Le bon mindset, c'est de te rendre compte que chaque monteur, chaque réalisateur, tout le monde est unique. Tu n'es pas en concurrence avec les autres, tu es en concurrence avec toi. C'est-à-dire que si tu arrives à être la meilleure version de toi dans ce truc, eh ben ça va le faire en fait. Il y a du travail, on est dans des milieux en perpétuelle explosion, il y a de plus en plus de travail. Quand ils te disent ouais, il y a machin, et c'est pas vrai. Moi je suis entouré de gens qui me disent ouais, je trouve jamais de monteur, non, tu sais pas où je peux en trouver. C'est pas vrai. C'est lui, il pousse dans son sens pour mettre le stress sur le truc, mais... S'il y a de plus en plus de monteurs, c'est parce qu'il y a de plus en plus de créateurs, en fait. La nature, elle s'autorégule. Donc, si, à un moment, effectivement, tu te retrouves en concurrence avec des gens, c'est peut-être que tu prends le truc par le mauvais côté et que du coup, tu te retrouves de facto en concurrence avec eux. Moi, j'ai toujours eu une façon de travailler qui consistait à ne pas être en concurrence. Je suis pas en concurrence avec les gens. Moi, en montage, je suis en concurrence avec personne. Quand je suis au boulot, que j'ai une boîte qui m'appelle et que moi, j'ai déjà un projet et qu'on me dit, ouais, est-ce que tu es dispo lundi pour venir bosser pour tel truc et tout? Moi, je leur dis, écoute, moi, je suis pas dispo. Appelle quelqu'un et je leur balance un nom. Je suis pas en concurrence avec les autres monteurs. On est ensemble, en fait. Et ce truc de dire, ouais, vous êtes
empêche, et je sais que sur les réseaux, c'est le truc que je me suis pris. C'est cette différence de mentalité. Nous, la mentalité, quand on est en télé, je vous garantis que tous les monteurs, on est potes, on n'est pas les meilleurs amis du monde, c'est pas vrai, mais on est potes, on s'entraide. Moi, je passe mon temps, quand je suis en montage, si dans la salle d'à côté, il y a un monteur qui a besoin d'un coup de main sur un truc parce qu'il maîtrise pas un truc, je vais l'aider, je vais lui expliquer un truc, je le prends sur mon temps, sur le temps qu'on me demande de faire mon travail. Si je le faisais moi, je terminerais peut-être plus tôt. Je vais l'aider, et on l'a fait pour moi quand j'étais plus novice. Et on discute de nos trucs parce qu'on a tous des petites spécificités où on est plus fort que l'autre. Alors on s'échange des connaissances, on s'entraide. Et là, sur les réseaux, il y a ce truc du vous êtes en concurrence les uns avec les autres. Et donc du coup c'est nanana. Et donc il y a machin qui fait moi je le fais pour 50 euros, moi je le fais pour 20, moi je le fais pour 5 euros, moi je le fais pour un mois gratuit. On y est, voilà. Parce que la mentalité, elle n'est pas la même en fait. Dans une mentalité où les gens s'entraideraient, il y aurait pas ça. Parce que nous, je dis pas que ça arrive jamais. Il peut y avoir des jeunes qui arrivent et qui font ouais moi je voudrais être payé moins cher si je peux avoir le boulot et qui essayent de machin, mais ça marche pas terrible parce qu'au final, ils préfèrent payer cher un mec comme moi qui fait bien le taf que, voilà. Mais si moi j'arrivais et que je cassais les prix, les autres monteurs, mes potes me le reprocheraient, me diraient, mais mec, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de tout péter. Et tu pètes pas les trucs, tu pètes pour tout le monde. Et ils auraient raison. Et si maintenant on se dit, oui, mais vous, c'est parce que c'est comme ça et tout, vous pouvez, tout ça. Oui, mais si on peut, c'est parce qu'à un moment, on a durci le truc pour pouvoir maintenant être dans cette posture. Et franchement, elle est fragile. Il y a encore des tas de trucs. De toute façon, il suffit de voir à chaque fois qu'il y a des grèves d'intermittents, combien de fois on remet le statut en cause, combien nanana. Il y a toujours des trucs, c'est fragile. Mais n'empêche qu'on est dans une position qui est pas du tout la même qu'elle aurait pu être. Et ça se construit. Ça se construit en ayant des gens qui contredisent le discours du bosse un mois gratuitement, c'est la seule voie, sinon tu vas jamais progresser. Tu vas progresser parce que tu bosses un mois gratuitement tu vas progresser parce que tu prends de l'expérience, parce que tu bosses beaucoup. Et il y a plein d'autres façons de le faire que de bosser pour enrichir quelqu'un. Si tu bosses gratuitement pour un pote à toi qui se lance dans YouTube et qui gagne pas d'argent et tout ça, et tout ça, normal, entre potes on fait ce qu'on veut, on a le droit de s'entraider. Mais bosser gratuitement pour un mec qui fait son beurre, mais jamais de la vie, il faut faire ça. Le mec, s'il fait son beurre, il paye. Et c'est lui qui prend les risques. C'est pas au monteur de prendre le risque. Il prend les risques. Il y a des statuts, l'auto-entrepreneur, l'intermittent qui permettent aux gens qui nous embauchent de pas prendre trop de risques, puisque si ça ne convient pas, ils peuvent changer de monteur. Ils t'essayent une journée, 2 journées, ça le fait pas, on change de monteur. Donc pourquoi il faudrait se mettre à bosser gratuitement pour eux pour qu'ils prennent encore moins de risques? Ça va jusqu'où après derrière? Parce que là, tout à l'heure je l'ai dit un peu en rigolant, mais ça s'appelle l'esclavage derrière après. Tu bosses gratuit pour... C'est presque l'esclavage. Bon, j'exagère, hein, parce que l'esclavage c'est quand en plus le mec, tu lui appartiens, il fait ce qu'il veut de toi. Mais donc j'exagérais. Mais n'empêche qu'il y a un truc là-dedans, quoi. C'est de l'exploitation en tout cas. Ça s'appelle exploiter les gens. Et ça par contre là, j'exagère pas. C'est de l'exploitation. Donc le mec, il est en train de dire... Si vous voulez, laissez-vous exploiter, les gars. Et il le dit sans sourciller parce que dans son domaine, ça a l'air d'être devenu normal de penser ça. Et je pense qu'il faudrait rééduquer ces gens. Et que pour les rééduquer, bah c'est dur, hein, mais il faut que ce soit les monteurs qui aient une prise de conscience de ça et que ça soit non mec, parce que j'exagère, hein, mais mettons que tous les monteurs, unissez-vous, refusent les contrats. Tout le monde refuse. S'ils ont plus de monteurs, ils vont faire comment? Et là, tu vas comprendre qui a le pouvoir. Nous, on a eu le truc en télé. On a eu des trucs où ils ont commencé à essayer de grappiller des trucs, à changer des trucs sur les contrats, pour pas payer le chef monteur en tant que chef monteur, mais le payer en tant que monteur pour le payer moins, et de la. Il y a eu une grève des monteurs, elle a duré moins d'une journée. Parce qu'en fait, en tant que monteur en télé, on a le pouvoir d'éteindre la télé. Si on ne va pas travailler, au bout de quelques jours, il y a des trous de programmation. On peut éteindre la télé. Et si le mouvement est suivi par les autres techniciens, donc ceux qui vont prendre les bandes, à l'époque c'était des bandes, pour faire la programmation, antenne et tout ça, si ces mecs-là, on éteint la télé. Et là, tu comprends qu'en fait, le rapport de force, il est pas si inégal que ça. Nous ça s'est réglé en une journée. Moi, quand il y a eu la grève de monteurs dont je parle, mais c'était il y a un paquet d'années, il n'y a pas eu grève longtemps, quoi. C'est revenu. Et ça a donné que du coup, certaines entreprises qui jouaient à ce jeu-là, machin, ont été plus surveillées qu'avant, et que du coup, dans les grosses structures, et ben maintenant ils payent les heures sup, et ben maintenant machin, c'est à cette époque-là. Ça existait pas avant. Avant, c'était genre, sur le papier, ça existait, hein, les heures sup dans le droit du travail, mais c'était pas respecté parce que vous savez, en prod, c'est à la dure, si tu bosses jusqu'à minuit, c'est normal, et machin. Moi, j'ai grandi dans ce métier-là, avec cette ambiance-là, et maintenant,
Ah bah on fait vachement plus gaffe. Dans les plus petites boîtes, on fait toujours moins gaffe. Il y a une sorte de truc, mais comme on est entre nous, on déborde et machin. Mais maintenant, dans les grosses boîtes qui bossent, les grosses structures, là, genre C-Prod, la boîte de prod de M6 et tout ça, je sais pas, peut-être que ça a rechangé depuis, parce que le monde évolue tout le temps, mais je sais qu'à un moment, ils rigolaient pas du tout là-dessus, et qu'il y a des boîtes, moi je me suis déjà fait virer à une certaine heure pour éviter de devoir me payer des heures sup. C'était fini le temps du on bosse jusqu'à minuit, hein, Non, là faut y aller parce qu'il est 18h30, faut y aller, comme ça on paye pas les heures sup. Donc du coup on a fait changer le truc, on a fait plier ce truc. Eux, tout leur contenu, c'est de la vidéo, tout leur contenu est monté. Si du jour au lendemain, ils se font blacklister par les monteurs et que plus personne veut monter pour eux, moi je regarde, hein, parce que beaucoup d'influenceurs comme ça savent monter, ils ont commencé en montant eux-mêmes leur truc. Mais est-ce qu'ils arriveraient à assumer la quantité de montage à faire et de création qu'ils ont à faire pour alimenter leurs différentes chaînes et leurs trucs et tout ça comme ils le font maintenant quand ils payent quelqu'un d'autre pour le faire? Parce que pendant que le monteur monte, eux ils font autre chose. Et c'est pour ça en fait qu'ils arrivent à faire grossir leur chaîne. Si eux tout seuls ils font la totalité, burn-out. C'est pour ça que le rapport de force, moi je pense qu'il pourrait s'instaurer différemment. C'est juste qu'il faut que les plus jeunes prennent ce pli, parce que il y aura toujours un petit jeune qui va dire ouais moi je te le fais gratuit, nanana. Ouais, mais le petit jeune qui fait gratuit il va jamais délivrer le vrai bon boulot comme il faut, donc c'est pas une menace. Par contre, si quand les mecs comme ça sortent des trucs complètement abusés comme ça, il y a levé de bouclier, bon c'est comme ça on monte plus, bah ils vont être obligés de revoir leur copie tout de suite. Ça va être direct, parce que eux en plus, contrairement en télé, la source de revenus elle est directement liée au fait que tu postes la vidéo, hein. Donc si le mec tu lui éteins son robinet, il peut plus poster de vidéo parce qu'il a plus de monteur. Moi, je lui donne pas très longtemps avant de changer son mindset sur le truc. Pas longtemps. Du tout. Vous êtes 100, j'ai pas le nombre exact, mais je peux vous dire que la différence, elle est énorme. Le nombre de créateurs aujourd'hui qui peuvent gagner assez d'argent pour déléguer le montage, il est pas très grand, et le nombre de monteurs, il est énorme. Et si Alors ça, c'est sans doute une vérité. Peut-être que le nombre de créateurs qui peuvent se permettre de payer dignement leur monteur, nanana, il est pas très élevé et tout ça, par rapport au nombre de monteurs, bah c'est peut-être qu'il y a trop de gens qui rêvent d'être monteurs et il y aura pas de la place pour tout le monde. C'est la vie. C'est la vie. Tu peux très bien un jour dans ta vie te dire ouais, je vais essayer d'être monteur et tout, essayer, ne pas y arriver parce que voilà, ça et passer à autre chose dans ton truc, c'est la vie. Ça ne doit à aucun moment être une excuse pour qu'on puisse tirer les trucs vers le bas et rendre tout pourri, quoi. Parce que sinon, on va devenir, en utilisant les vieilles terminologies, mais on va devenir un pays du tiers-monde à force de tirer les trucs vers le bas. Parce que un monteur, c'est un métier bien payé. C'est un vrai métier bien payé. Là, les mecs sont en train d'en faire un truc où tu vas gagner moins d'argent en étant monteur qu'en étant caissier à la supérette du coin. Et il y a un souci là-dedans. Il y a un vrai souci. Si être monteur, ça paye moins qu'être caissier, go faire caissier les mecs, hein. Je vois pas l'intérêt. Go faire caissier et puis sois monteur chez toi pour tes petits délires et tout, pas besoin d'être payé, amuse-toi, fais-en un hobby. Mais quel est l'intérêt d'être monteur pour des gars qui vont faire de l'argent et être payé, enfin, c'est débile. Et pourtant, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de tirer le truc. Bosse pour moi un mois gratuit. Et puis à la fin du mois gratuit, je vais décider si en fait ça le fait pas. Si ça le fait, on verra. Mais si ça le fait pas, dégage. J'en reprends un autre qui va venir bosser un mois gratuit. Ça donne ça en fait. Et j'hallucine que les mecs proposent ça comme ça en disant normal. Complètement normal. Soyez... Au bout du 1 mois gratuit, vous n'arrivez pas à augmenter ses perfs, vous n'arrivez pas à vous rendre essentiel, et bien vous savez quoi? C'est que vous n'aviez pas le niveau pour le faire, et du coup il faut... Et voilà, il y a toujours ce truc, ouais, si t'y arrives pas, c'est que t'as pas le niveau. Bah, tu peux pas avoir le niveau quand t'es débutant. Demander à un débutant d'avoir le niveau, c'est de demander à un oiseau, j'allais dire un oiseau de savoir nager, il y a des oiseaux qui savent nager. Vous avez pas une image, un truc qui corresponde? Hein? C'est demander à un chat d'aboyer. Tu vois, c'est ça. T'as pas le niveau, mais ouais, mais... ça se construit. Moi, si un jour, je me le souhaite, je finis par générer assez d'argent avec mes activités sur les réseaux pour avoir trop d'activités, pour pouvoir tout faire tout seul comme je fais maintenant, à peu près, parce que je me fais quand même un peu aider, et que je commence à embaucher vraiment des monteurs, je vais essayer de les payer correctement, mais surtout, je vais les choisir effectivement en fonction de mon idée que je me fais du potentiel qu'ils ont, et je vais les former pour qu'ils correspondent à mes besoins. Et je vais me faire une armada de guerrieros du truc, et ils vont progresser, et ils auront le niveau. Mais je vais pas attendre de quelqu'un qui débute, qu'il ait le niveau. Faut être stupide. Faut être stupide. Faut réessayer avec un autre youtubeur, réessayer. Voilà, gratuit. Montage. Jusqu'à ce que tu développes Pourquoi développer? C'est la magie, en fait. On a l'impression que c'est ça. C'est là, tu vas développer, c'est la magie. Non. C'est plutôt aux gens qui savent dans quoi il consiste, de te l'enseigner. Et il y a ce truc, il faut qu'on te l'enseigne. Tu peux pas le deviner là en direct, il attend que le mec il comprenne tout seul à force d'échecs.
créatif efficace. Et là, vous êtes bon. Je sais pas si vous avez déjà regardé le monteur de Squeezie ou Voilà, le et après il va monteur sortir de les mecs, genre Thibaut ouais, InShape le ou des monteur trucs des comme ça. trucs. Les mecs, Le monteur Thibaut InShape, je le connais. Et il accepterait pas tes conditions de merde. Moreau, où es-tu? Es-tu dans les... Moreau, est-ce que tu es dans les commentaires? S'il était là, il te le dirait. Voilà, c'est n'importe quoi ce que tu racontais. Arrête de parler à la place des gens. ils font pas des effets de kéké, ils rajoutent pas des transitions After Effects toutes les secondes. Ils sont engagés Non, ça, parce c'est qu'ils vrai. savent créer une histoire, ils savent faire un montage créatif. Et en tant que monteur, c'est pas les effets qui comptent, c'est ce côté créatif. Et aujourd'hui, je vais vous spoiler un Là, je suis à peu près d'accord, toujours, bon, tout ce truc de c'est pas les effets. Tout peu. ça, Je pense que la majorité des créateurs, ils ont perdu le nord sur leur niveau. Ils ne connaissent pas leur niveau. Aujourd'hui, vous êtes engagé pour faire des nombres de vues, pour apporter des vues. Et 90% des monteurs ne savent pas faire des vues. Donc en tant Alors ça, c'est vrai. Pour le coup, là, je vais pas le contredire. Les monteurs, pour un youtubeur, ils les embauchent pour monter la vidéo, mais c'est pas pour la beauté de l'art, c'est pour faire des vues. Donc effectivement, ils ont besoin que ça fasse des vues et tout. Mais c'est une alchimie. C'est pas le monteur qui fait les vues. C'est pas vrai. C'est une alchimie avec tout le reste. Et donc du coup, faire tout reposer sur le monteur, ça veut dire que tu fais un truc de merde et tu t'attends à ce qu'il arrive à te le faire péter quand même. Les gars, si vous arrivez à faire ça, faites-le pour vous-même. Vraiment. Bossez pas pour ces mecs-là. que monteur, si vous voulez voir si vous êtes bon, proposez un mois de travail gratuit. Commencez une chaîne YouTube par vous-même. Et si en faisant le travail... D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si s'il y a des gens là parmi vous, là, dans ceux qui sont là, qui connaissent des gens qui s'y connaissent en droit du travail et tout ça. Moi, j'aimerais bien connaître le niveau juridique de ce qu'il est en train de dire là, parce que le mec est quand même en train de faire de la propagande pour que des jeunes viennent bosser sous un statut dont on ne connaît pas, viennent bosser gratuitement un mois. Est-ce que c'est légal juste de le demander? Ça serait marrant à voir ça, parce que je suis pas certain. gratuit ou sur votre chaîne, vous commencez à faire des vues, c'est que vous avez le truc. Si vous faites pas des vues, c'est que vous avez pas le niveau. Parce que déjà, le travail au black, c'est interdit, et le travail au black, les gars sont payés. Mais là, c'est du travail au black, mais sans la paye, en fait. Ça donnerait ça, en fait. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de truc, c'est du travail au black sans la paye. Ceci dit, je pense qu'il doit y avoir une case personne ne commence juridique. avec le niveau. Tu Personne recommences. ne commence en étant un professionnel. On commence en étant nul et faut le développer. Arrête, Donc tu fais des si vous points voyez que vous n'êtes pas giga fort, que vous n'avez pas le niveau pour devenir gros monteur, c'est pas grave, il suffit de s'améliorer. Donc comment s'améliorer? Eh bien en proposant du travail gratuit à beaucoup de créateurs. Il faut bien comprendre que quand un youtubeur accepte de vous donner... Il le dit. Travail gratuit à beaucoup de créateurs. Le bénévolat d'entreprise, c'est interdit. Oui, mais ça il me semble. Mais est-ce qu'il y a un truc précis? Est-ce que là, quelqu'un, un juriste qui va écouter ce qu'il dit, va nous dire, voilà, ça, c'est tant de mois de prison, tant de trucs d'amende, tu vois? Il y a un truc là quand même. Le gars, ça tombe dans le cadre d'un truc. C'est pas possible ce qu'il est en train de raconter. Parce que le mec, il est en train de raconter un truc comme ça, il le met sur YouTube, comme ça, en mode, c'est la normalité. Mais moi, ça me paraît complètement illégal, en fait. Donc, c'est extrêmement bizarre. Si jamais ce genre de truc-là commence à faire débat, moi, j'aimerais bien avoir le lance-roquette, comme ça. Bam! Prenez ça arrêtez de raconter de la merde. Arrêtez de raconter de la merde. Parce que si ce que vous dites là, c'est illégal, c'est très grave. C'est très, très grave. et du travail gratuit, aujourd'hui, c'est eux qui vous font la fleur. De toute façon, déjà, rien que les mots, hein. Travail gratuit. Travail gratuit. Travail gratuit. Tu peux pas les mettre dans la même phrase, en fait. C'est antinomique. Travail, ça sous-entend que c'est payé. Gratuit, ça sous-entend que c'est pas payé. Ça marche pas. C'est débile. C'est évidemment illégal. Alors, je sais que c'est un peu étrange, pas travailler pour rien, machin, C'est pas de l'esclavage, étrange. etc. Mais il débile. faut réaliser où vous êtes par rapport au marché, quoi. Et généralement, Voilà, il faut imaginer où vous êtes, où est votre place. Et là, on revient vers la menace. Vous êtes des merdes. il n'y a que les meilleurs monteurs, ils se font les couilles en or, mais il n'y en a pas beaucoup des monteurs bons. Et ces mecs, Alors, c'est pas vrai. Déjà, le meilleur montage, c'est pas que sur YouTube. Donc, déjà, j'aime pas quand on dit le meilleur monteur et tout. Non, il y a d'autres monteurs à l'extérieur de cette sphère-là. Et en fait, il y a tout un marché du travail des monteurs avec des prix, les gens, machin. Il y a des tas de gens qui vivent normalement et décemment d'être monteurs. C'est pas le haut du panier, en fait. Il y a plein de gens, il y a plein de niveaux de monteurs et plein de gens qui en vivent. là, ils ont un tel niveau que c'est incroyable, quoi. Ouais, tu peux le faire en assaut du pareil. bénévolat, Et ça, je sais. généralement, par exemple, le monteur de Mastu et tout, à un moment ou à un autre, comme il disait, ils travaillaient gratuitement, les mecs, ils ont pris le risque et ça a fini par marcher, quoi. Le mec qui montait pour Mastu, il a pas commencé en disant à Mastu, moi je veux 50 € de l'heure. Aujourd'hui, le mec, s'il avait dit ça, il aurait jamais battu l'expérience et il serait en train de travailler à Inter, très certainement. Enfin, j'exagère Moi, je travaille pas chez Inter, donc c'est pas vrai. probablement, le mec est chaud, donc il aurait pas travaillé à Inter, mais c'est Voilà, pour vous donner merci. un peu cette Un image. peu d'honnêteté, Ceci hein. dit, je dirais que dans le milieu du montage, aujourd'hui, comme dans le milieu de la création de vidéos, il y a un trou dans le marché, et ce trou dans le marché, c'est
les shorts. Très peu de gens savent monter des vidéos et encore moins de monteurs savent monter des shorts. Donc si vous arrivez à vous placer, à appliquer ce montage créatif sur des shorts, proposer vos services pour des youtubeurs, vous allez pouvoir vous faire des couilles en or. Montage créatif une fois que... Toujours ce truc du si vous savez monter les shorts et le faire des couilles. Moi, j'arrive pas à croire qu'en montant des shorts, on peut se faire des couilles en or. Des couilles en or. On est d'accord que ça veut dire quelque chose, des couilles en or. Je dis pas juste gagner de l'argent. Des couilles en or en montant des shorts. Moi, je sens que les couilles en or en montant des shorts, c'est des mecs qui vont être comme ça, qu'on retrouve tétanisés sur leur lit en PLS, comme ça. T'as fait quoi? J'ai monté 20 heures par jour pendant 6 mois, mais j'ai gagné 3000 € par mois. Ça va donner ça, quoi. Faites-vous des couilles en or avec des shorts. Que vous savez le faire et vous savez l'appliquer et que ça fait des années que vous le faites, vous pouvez réduire le temps et devenir très rentable. Et donc si vous cherchez à développer vos capacités sur le format court, eh bien j'accompagne personnellement des créateurs et des monteurs pour développer leur talent et devenir la version de l'homme qu'ils ont envie de devenir. Et donc tu peux organiser un appel entre moi et un membre de mon équipe pour voir si tu remplis. Et là on touche, ah là c'est le summum. Parce que j'avais pas vu jusqu'à la toute fin la vidéo. Donc, la page de vente à la fin. Ouais, tout ça pour dire ouais, non, bossez pour moi gratos, nanana. Donc déjà il te dit bosse pour moi gratos, mais si tu veux je t'apprends, c'est payant. Waouh! L'espace entre ce genre de personnes et la menace, finalement, il est pas si large que ce que je croyais. C'est pas si loin. Parce que là, quand même, il y a quand même ce truc de bien te faire comprendre que t'es nul, t'es nanana, tu sais pas nanana, boss gratuit, laisse-toi exploiter, et à la fin, si tu veux, je t'apprends comment faire le truc pour que tu réussisses et que tu gagnes de l'argent en montant des shorts, va voir ma page de vente. Incroyable. Eh, c'est incroyable. C'est un truc de ma boule, hein. Ah là là là. Mais c'est ça, si vous voulez être coaché pour travailler gratuitement, la team, faites-moi un petit chèque. Incroyable. Et ben tu vois, j'avais commencé en disant que j'avais pas grand chose contre ce mec-là, mais maintenant finalement, je le déteste pas, c'est pas le truc, mais quand même, j'ai pas beaucoup d'estime. Là, on va le dire comme ça. J'ai pas beaucoup d'estime pour ce genre de personnes. Vraiment. Parce que là, discours puant. Au début, ça part pas si puant, mais un peu bizarre et tout, et puis ça monte dans les tours, et à la fin, ça pue gravement la merde. Ça schlingue à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, à la fin, c'était... c'est pur. Voilà, bon, je pense que j'ai assez souffert pour aujourd'hui avec ce truc. Je sais pas ce que vous en dites. Bisous, bisous les gens. Et ce coup-ci, je fais pas un au revoir menaçant comme la semaine dernière. Là, je vais faire bisous, bisous les gens.